Bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, une nouvelle émission qui commence pour vous, bien sûr. Et ce soir, sans plus attendre, je vous présente qui est à côté de moi. Il s'agit de Julia. Bonsoir Julia. Bonsoir Bruno, comment Eh allez-vous? bien, bien, avez-vous passé de bonnes fêtes de Noël Ah oui, excellente, en vraiment, famille? en famille, oui, oui, oui. Et Voilà. vous également. Eh bien oui, voilà. Noël est derrière, maintenant, nouvel an, et puis voilà, ces fêtes seront passées. En tout cas, nous espérons que vous avez passé des très très belles fêtes entre vous, en famille, etc. Vous avez passé des bons moments, que vous avez reçu plein de cadeaux. Et bien sûr, l'émission aussi est un cadeau pour nous d'être là chez vous, de pouvoir être avec vous et surtout que vous posiez vos questions en direct. Alors, pour le direct, bien sûr, vous faites le 0901 901 993 et vous faites le 1 et vous serez comme ça connecté avec nous pour pouvoir poser votre question à Julia ou moi-même ce soir jusqu'à 22 heures. Vous faites le 2, eh bien vous pourrez aller voir qui des collègues derrière vous convient ou vous préférez. Donc pour l'instant, nous avons Sarah qui est là, 555. Elle utilise l'oracle G, aussi l'oracle de l'intuition. Donc c'est une clairvoyante et depuis sa tendre enfance. Elle a des forts ressentis et elle va vous aider à sortir du brouillard peut-être dans lequel vous vous trouvez. Voilà, donc Sarah 555 et nous avons Lucie 429. C'est une médium hors pair, elle a beaucoup d'expérience, elle a vraiment plus de 40 ans d'expérience à son actif. Et elle va aussi pouvoir répondre à toutes vos questions, que ce soit dans l'amour, dans le travail, je ne sais pas, déménagement, vacances peut-être, etc. Ou changement de travail, ou argent, ou financier. Elle est aussi spécialisée dans la perte d'objets. Si vous avez perdu un objet, des clés, ou un porte-monnaie, ou autre, elle pourra vous aider grâce à son pendule et elle va pouvoir vous guider et ressentir où peut-être se trouve votre objet. Elle fait aussi ça pour les personnes disparues ou les animaux perdus. Voilà, donc n'hésitez pas, notre chère Lucie se trouve au 429. Naturellement, si d'autres collègues vont certainement arriver dans un petit moment, je ne tarderai pas à vous dire qui est là et à qui vous pouvez téléphoner. Voilà. Sinon, le site internet, allez voir notre fameux site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv où il y a plein de choses à voir, les gens connectés, les replays, le shop, vous pouvez aller voir le shop, la boutique, ainsi que les cartes prépay. Et avant tout aussi, je vais aussi lancer le concours. Inscrivez-vous pour poser vos questions en direct à cette émission. Bien sûr, vous envoyez le mot TVM3, TVM est le chiffre 3 au 700 et vous serez ainsi connecté pour participer à cette émission en direct, bien sûr. Il s'agit que si vous êtes tiré au sort, vous poserez vos questions sur le plateau, pas à l'arrière avec les gens qui consultent à l'arrière. C'est 1 franc par SMS, c'est le même prix qu'une carte postale ou un timbre, donc c'est très 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 facile à faire en quelques clics de souris, j'allais dire aussi, mais en quelques clics sur votre portable. Vous pourrez envoyer cet SMS au 700, donc en indiquant bien sûr, comme je viens de le dire, le mot TVM3. Si vous êtes tiré au sort, on vous appellera et naturellement à ce moment-là, eh bien votre question, vous pourrez poser votre ou vos questions, comme je viens de vous le dire, sans délier bourse ni aucun centime de votre porte-monnaie, puisque c'est nous qui vous offrons ça. Si naturellement, encore une fois, il faut être tiré au sort. Participez nombreux pour aujourd'hui, pour ces prochains jours. Envoyez plusieurs SMS si vous le désirez. Bien sûr, c'est à votre choix. Un seul suffit. Mais pour démultiplier vos chances, eh bien, vous pouvez en envoyer 2, 3, 4, comme vous le sentez. Et comme ça, vous aurez plus de chances d'être tiré au sort. Voilà. Le concours étant fait, donc je voulais encore vous parler un petit peu des cartes prépay, quelque chose de très très important. Merci d'y participer et surtout d'y adhérer. Vous êtes de plus en plus nombreux à prendre ces cartes prépay qui sont vraiment formidables. À quoi elles servent, ma chère, ces cartes prépay? À nous téléphoner. À un prix Tout à fait concurrentiel. absolument, à un prix Oui. vraiment imbattable, entre 3 francs et 3,50. Donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Ça vous permet d'avoir la même qualité de nous atteindre. Bien sûr, ça ne change rien aux personnes, mais vous aurez les mêmes réponses pour moins cher. Donc, ça vaut la peine de vraiment prendre ces cartes prépay. Si vous prenez déjà 10 minutes, eh bien, ça commence à 3,50 et plus de temps vous prenez,
plus le prix va être dégressif pour arriver à 3 francs pour 120 minutes. Comment acquérir ces cartes? Eh bien, sur le site, vous emploierez une carte de crédit. Et vous recevrez un code à 5 chiffres et donc ces minutes seront utilisables tout de suite après, immédiatement. Si vous n'êtes pas trop familiarisé avec les cartes de crédit ou les choses comme ça, eh bien vous pouvez aussi les commander par téléphone, comme vous le voyez sur votre écran, au 021 694 24 00. Vous pouvez à ce numéro-là commander des articles du shop, les cartes prépay ou toute autre chose si vous avez besoin. Et bien sûr, vous recevrez le tout par poste avec un bulletin de versement, donc ça prend quelques jours naturellement. Par contre, je reviens à la carte de crédit et sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv, c'est immédiat, il n'y a pas d'attente. Si vous avez une question urgente, vous n'êtes pas obligé d'attendre 3-4 jours ou 5 jours ou 6 jours que votre colis arrive. Voilà. Donc c'est très facile par Internet ou par poste si vous le désirez. Tout est sécurisé, aucune crainte, vous pouvez y aller avec votre carte de crédit, voilà, et puis vous verrez, les choses seront très bien faites. Qu'est-ce que j'oublie, ma chère? Tout, je crois que je crois que j'ai déjà tout dit. Tout dit, hein. Vous parlez très bien, Je ne sais pas, vous êtes si très je vois très bien. précis. Ah oui, les rediffusions, voilà, j'oublie toujours ces fameuses rediffusions. Oui, vous c'est savez que juste. si vous ratez si vous avez pour une quelconque raison oublié de voir ou que, voilà, en ce moment, il y a beaucoup de soupers, n'est-ce pas? Il y a des soupers à Mais gauche, bien à droite, sûr, en bien famille. sûr. Les belles familles, des fois, on fait le 25, 26, 27 parce qu'on ne peut pas tous faire en même temps. Eh bien, sachez que cette émission, que toutes les émissions sont rediffusées le lendemain entre 12 et 14 heures dans son intégralité, naturellement, comme c'est une rediffusion. Eh bien, vous ne pourrez pas appeler en direct, mais par contre, vous pourrez appeler les gens qui sont à l'arrière, qui sont dans donc, la petite échelle à droite, comme vous le voyez, qui sont les gens qui sont là en temps réel. Et ce soir, et pendant la rediffusion, ça sera d'autres personnes, mais ou certains les mêmes, moi-même, vous-même, on peut y être sur la petite échelle en même bien temps que sûr, l'émission passe, hein, naturellement. sûr. Voilà. Voilà, eh bien écoutez, je vous donne déjà la parole un petit Mais peu. c'est bien parce que vous avez parlé jusqu'à présent, alors C'est un vrai. petit peu vous reposer. Alors, savez-vous de qui je vais parler De maintenant? l'ange? Mais oui, Ah ben voilà. l'ange. L'ange, allez. L'ange. On va Alors, parler d'ange. l'ange du jour, donc, ange gardien des personnes nées entre le 22 et 26 décembre. Il s'appelle Mebaya, M-E-B-A-H-I-A-H. Vous le voyez comme il est beau, il est magnifique. Alors, je veux d'abord vous le décrire et ensuite, on va changer un petit peu. Ce soir, j'ai la prière. J'ai pris mon livre, donc on va changer un petit peu. Maintenant, je vous le décris. Mebaya régente les énergies de Mercure dans le cœur des principautés qui, globalement, utilisent celles de l'archange Aniel, H-A-N-I-E-L, qui sont vénusiennes. L'union de ces deux forces énergie fait que cet ange gardien est porteur de fécondité, Vénus, et d'éloquence, Mercure. Selon la précision du texte traditionnel, Hiram, roi de Tyr, le bâtisseur du premier temple de Jérusalem, celui du roi Salomon, a eu cet ange pour gardien, Mebaya. Souhaite que l'intellect, la pensée de ses protégés soient au service de la vérité et de quelques projets importants. Et dans ces cas, rien n'est impossible en lui adressant sa prière ou en l'invoquant. Donc, la prière de l'ange gardien Mebaya est la suivante. Donne-moi, Seigneur, la force physique d'un Samson. Samson, on dit Samson, hein? Samson. Comment vous écrivez? Samson, S-A-M-S-O-N. Vous savez, ouais, Samson, la non? force Ouais. pour Ou transporter Samson, ouais, sur plutôt. mes épaules sans être accablé ton éternelle vérité. Que ma force physique soit à l'image de ton pouvoir moral et spirituel. Trouve en moi, ange Mebaya, un être utile pour ton œuvre dans le monde. Je veux être ton charpentier, ton forgeron, ton plombier, ton maçon, celui qui élabore une partie des choses
des petites choses qui permettent à la vérité de s'accommoder, de prendre place, de se sentir à l'aise dans la vie matérielle, des actions qui permettent à la vérité de s'établir dans les demeures des humains. Ange Mébaya, par toi, on peut réussir les grandes comme les petites choses. Aide-moi, aide-nous à avancer vers le succès. Alors ça, c'est l'ange Mébaya du 22 au 26 décembre. Parfait, merci beaucoup. Je Et tout de vous en suite, prie. nous recevons la première personne pour poser votre question. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, voilà, écoute. on va vous appeler Oui. Anna. Oui, c'est gentil, voilà, Voilà. merci beaucoup. Alors, oui. je marque, on est juste en train de prendre vos coordonnées. Vous avez passé de bonnes fêtes, Anna? Ça va, oui, Ça va. oui, ça va. oui. D'accord. Alors, et on Oui, parle oui. d'une autre personne, on va l'appeler Fernand. Ouais, François. François, allez, François. C'est plus joli. Voilà. Enfin, tous les prénoms C'est sont gentil, jolis. merci. Mais voilà. Alors, quelle est Voilà. votre question? Mais écoutez, Bruno, j'aimerais une protection Oui. pour justement François. D'accord. D'accord. Pour quel domaine la protection? Parce que je dois la diriger. Oui, santé. Il a des petits problèmes de santé. Alors, c'est et, alors c'est le secret, si c'est la santé. l'énergie, le secret, C'est voilà. le secret, parce que la protection est contre une peur. Alors, s'il a besoin des deux, je peux faire les deux. J'aimerais les deux, Les alors, deux, oui. d'accord. Les deux, oui, D'accord. c'est gentil. Alors, voilà. Alors, donc, pour François. Hein. Mais vous voulez qu'on regarde quand même si ça va aller mieux? Vous voulez qu'on regarde ça, quoi? Tout à fait, tout à fait. D'accord. Comme ça, on va aussi un petit peu voir les perspectives pour 2019. On va faire comme ça. Hein. Alors, Julia va tirer quelques cartes et moi aussi. Donc, François, c'est votre fils, c'est ça? Ou bien Ouais, c'est ça. D'accord. Hein. Très bien. Alors, pour moi, il me faudra un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3, merci. Ouf, il a subi des choses morales un petit peu compliquées dernièrement. Hein. Parce qu'on voit là tout de suite dans le présent la carte. Alors, c'est la carte de la trahison, mais ça ne veut pas dire forcément une trahison, quoique ça peut être aussi. Hein. Ouais, puis on voit des soucis moraux, et puis effectivement, on ne parle pas de santé chez nous, on va parler d'énergie. Hein. Donc, on voit des petits soucis d'énergie, effectivement. Hein. Alors, il est dans une pas très bonne passe en ce moment. Et je vais aller juste voir. Retirer une carte pour le futur, oui, on voit quand même un changement. On voit des améliorations déjà janvier, février, mars. Hein, donc on voit que les choses vont aller beaucoup mieux. En tout cas, vont se stabiliser. En tout cas, hein, voilà. Vous nous avez dit qu'il a des petits ennuis de santé, d'énergie, c'est ça? C'est ça, oui. Est-ce qu'il a eu des problèmes aussi avec des gens d'entourage ou son travail, ça va? Écoutez, c'est possible hein, que son entourage... Il a beaucoup de stress, en fait. Ouais. Beaucoup de stress. Ouais, Ces derniers temps, il a eu beaucoup de stress. Ouais, on voit qu'il est très, très, très sollicité. Alors, il faut vraiment qu'il aille dans cette énergie nouvelle 2019. Et on voit... Alors, il peut y avoir des hauts, des bas, parce que quand on sort d'une situation, c'est pas tout de suite directement bon. Il lui faut un peu de temps, en fait. Hein, c'est ça. Mais on voit quand même qu'il ira vers une amélioration. Il doit beaucoup plus penser à lui, si je peux me permettre, c'est-à-dire qu'il doit aussi lâcher certaines choses du passé. Ou certaines peines ou certaines choses qui le tarabussent moralement, en fait, il est quand même très sollicité moralement, et puis on voit des choses du passé qui sont accrochées. Est-ce qu'il a eu une rupture avec quelqu'un dans le passé? Peut-être pas récent, hein? Oui, dans le passé, oui. Mais là, il est marié, il est avec sa femme. Et tout va bien? Enfant. Et tout va bien? Je sais pas trop. On voit qu'il y a des problèmes un petit peu partout. C'est pas cette rupture du passé peut-être une ancienne copine, parce qu'on voit ou une ancienne personne, parce qu'on voit quelque chose du passé qu'il a encore en tête. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'avec la personne avec qui il est, je vois pas de séparation, de choses comme ça. Mais on voit quand même dans le couple un petit peu comme on disait tout à l'heure, des tensions. Je pense que tout ce qui lui arrive amène des tensions un peu involontaires, mais dans le couple quand même. Hein, voilà. Maintenant, un petit peu de patience.
Alors, je ferai le secret tout à l'heure, plus la protection, mais je vais donner la parole d'abord à Julia pour voir ce qu'elle voit. Hein. Alors, à vous. Mais écoutez, Anna, moi, je vois que François a vraiment une mauvaise passe. Hein. Premièrement, il a l'impression... Il a comme l'impression, en tout cas maintenant, qu'il domine rien hein, en ce moment, qu'il domine absolument rien. Donc, je vois qu'il a le vague à l'âme, c'est-à-dire un peu de dépression, c'est certain en ce moment. L'argent fait un petit peu défaut quand même. Hein. Il manque un petit peu d'argent, il manque de l'argent. Il a l'impression qu'il n'a pas le choix. Et il y a encore le pendu qui vient s'ajouter. Donc passage obligatoire, comme disait Bruno. Donc c'est quelque chose qui va durer un certain temps. Pas trop longtemps quand même, parce que après les cartes sont quand même de très belles cartes. J'ai quand même commencé par le soleil, ce qui est très positif. Hein. La première carte que j'ai posée, c'est le soleil, donc c'est très positif. À côté de sa femme, évidemment, il y a des petites tensions, des prises de bec de temps en temps, ce qui est normal dans un couple finalement. Vous êtes d'accord, hein? Donc, mais il y a quand même de l'amour. Le travail, ça a l'air de jouer, parce que je l'ai dans le positif. Je ne vous dis pas que c'est le nirvana. Hein. Je pense que maintenant, si vous travaillez, si vous avez un travail, vous travaillez pour plusieurs personnes. Hein. Donc, on vous demande le travail de plusieurs personnes. Bon, il va quand même avoir la force d'aller de l'avant. La roue, heureusement, va tourner favorablement pour lui. Hein. Il va acquérir un certain équilibre qu'il n'a pas en ce moment. Hein. François, il ne l'a pas en ce moment. Bon, il a quand même une certaine force, comme je vous ai dit. Il en a un petit peu ras-le-bol, mais je pense que de toute manière, à la fin de l'année, il y a beaucoup de personnes qui sont dans cet état-là, hein, de fatigue, de ras-le-bol, il fait froid. Voilà, ça se cumule. Les fêtes ne sont pas toujours là pour rendre tout le monde heureux. Hein, ça, on le sait, Anna. Hein. Il y a des personnes qui souffrent encore plus pendant les fêtes parce que, voilà, ça dépend de leur situation. Je vois qu'il y a quand même une réussite, hein, donc c'est très positif. Il va quand même déposer certaines lourdeurs qu'il a sur lui. Puis vous êtes très présente dans sa vie, Anna. Hein. Vous êtes très présente, il vous aime beaucoup. Hein. Il a beaucoup d'affection pour vous. Vous êtes proche ? Oui. Il y a beaucoup d'affection, il y a beaucoup d'amour pour vous, hein, ça c'est certain. Maintenant, Anna... Oui, comme tous les mamans. Oui, heureusement, hein, heureusement, Anna. Maintenant, est-ce que vous savez s'il voit un médecin, François, en ce moment? J'ai sorti le médecin. Bientôt, oui. C'est quelqu'un de très bien qui va l'aider. Hein. Et puis, vous savez, votre fils est quand même aimé. Hein. N'oubliez pas ça, Anna. Il y a quand même du monde qui l'aime autour de lui. Hein. Il y a l'as de coupe, oui, bien sûr. Comme je vous dis, avec son épouse, il y a des tiraillements, mais lui, il n'est pas tellement en forme non plus. Alors, je pense que on peut se fâcher beaucoup plus rapidement quand on est dans cet état. Hein. Vous voyez? Mais rien de bien grave. Si vous voulez, c'est le présent, là, mais ça ne va pas durer trop longtemps. Hein, D'accord. Merci beaucoup, Julia. Alors, ne vous inquiétez pas trop. Hein. Avant de faire la protection, j'ai ressenti quelque chose pendant que Julia parlait. Est-ce qu'il y a des choses dans sa vie qu'il aurait aimé? J'ai ressenti comme s'il avait eu des buts ou une envie de créer ou de faire quelque chose qu'il n'a peut-être pas pu faire. Et ça lui amène une sorte de déception de vie, quelque part. Hein. C'est comme si, plus jeune, il aurait eu envie de faire ceci ou cela, ou quelque chose qu'il avait en tête, qui finalement, il a réalisé certaines choses, il a des enfants, etc. Mais moi, je parlerais presque plus professionnellement, ou quelque chose qu'il aurait eu envie de faire, ou où il n'arrive pas, ou que ça ne s'est pas fait. Est-ce que vous savez quelque chose là-dessus? Non, je ne sais pas. Il vous a pas dit? Non. Vous parlez pas trop de choses comme ça, je pense. Non, je ne sais pas. D'accord, ok. Moi, je vois comme un but qui n'a pas pu se réaliser. Il y a comme une déception de vie. Et ça parle de profession. Alors, est-ce qu'il a fait la profession qu'il voulait? Est-ce qu'il avait envie peut-être... Il n'est pas indépendant, votre fils? Non. Non. Moi, je vois quelque chose comme ça, puis que peut-être, pour l'instant, ça ne joue pas. Et puis, il voit que les années passent, et puis voilà, et que les choses ne se réalisent pas. C'est un petit peu de déception. Alors, je vais faire le secret pour lui, déjà, maintenant. Alors, vous allez regarder le petit papier que je vais vous montrer.
Vous me direz quand vous le voyez et vous le regardez quelques secondes, vous pensez au petit carré blanc et à votre fils, d'accord? Et je vous dirai quand c'est fini. Et puis, ayez un regard envers lui bienveillant, comme vous le faites en tant que maman. Et puis voilà, hein, simplement, vous pensez à lui et au petit carré blanc. Alors, on y va. Vous le voyez, le petit carré blanc? Oui, oui, je vois, oui. Alors, on y va. Regardez-le bien et fermez les yeux. Et je vous fais ça tout de suite pour votre fils, François. Voilà, ça c'est fait. Et puis, je vais lui faire la protection maintenant. Alors, la même chose, mais cette fois, c'est vous qui me direz quand vous avez dit 3, 4, 5, entre 3 et 5 fois, comme vous voulez. Vous fermez les yeux, vous visualisez, vous pensez à votre fils comme s'il était face à vous. Vous lui dites, vous dites son nom, son vrai nom, et vous lui dites, voilà, que moi je dis François, mais vous dites son nom, que tout aille bien pour toi en 2019, que tous ces soucis, que les soucis s'en aillent, que tu te sentes mieux. Vous dites des choses comme ça, d'accord? 3, 4, 5 fois, et vous me dites quand c'est fait. Alors on y va. Oui. Voilà. Merci. Voilà, merci à vous. Avez-vous d'autres questions? Non, je pense que c'était ça que je voulais, voilà. C'est ça pour vous-même, mais vous n'avez pas d'autres questions peut-être pour l'année prochaine? Tout va bien? Ou est-ce que vous voulez quand même une question? Peut-être juste pour moi, ouais, mais pas une question précise. Vous voulez savoir si ça va bien se passer ces prochaines 3-4 mois? Voilà, très bien. De façon générale, on dit hein, pour vous. Voilà. OK. On va bien. Voilà, parce qu'il faut aussi penser à soi, parce qu'on vous sent quand même très préoccupé, ce qui est normal, c'est votre fils. Donc il faut aussi, voilà, il ne faut pas vous perdre les forces. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, pour moi. Oui, bah, toujours le 3. Toujours le 3, d'accord. Je vous laisse commencer, peut-être. Mais je vous sors comme impératrice, donc vous avez la tête bien sur les épaules, hein, Anna. Bien sur les épaules. Julia, vous pouvez juste parler un tout petit peu plus fort. Oui. Alors, je dis à Amalia que vous êtes une personne, vous voyez bien les choses en face, donc vous êtes une personne forte, hein. Vous êtes une personne forte. C'est vrai que aussi, je dirais, le côté financier, c'est pas toujours brillant, hein, d'accord? Puis maintenant, évidemment, vous êtes inquiète pour votre fils. Quelquefois, vous en avez ras-le-bol. Puis, Anna, vous m'entendez maintenant? Oui, oui, oui. J'essaye de parler plus fort, hein. Vous avez un peu des douleurs, hein, Anna. Je pense que c'est des douleurs un peu rhumatismales, hein. Oui. Oui, qui vous dérange maintenant, hein, en ce moment. Mais avec ce temps, c'est pas étonnant, hein. Maintenant, Anna, est-ce que vous avez fait quelque chose, une demande en particulier? Parce que j'ai une réussite par rapport à des papiers juridiques. Est-ce que... Oui, je ne peux pas trop. Je suis désolée, je ne peux pas trop vous dire. D'accord. Mais en tout cas, ça va être OK. D'accord? Alors, voilà, ça va être pour moi, bon. ça me suffit que vous me dites que c'est OK. Voilà, c'est OK, c'est bon. C'est pas nécessaire d'en dire plus, hein? Ouais, c'est gentil, merci. Voilà. Et puis ça vous aidera. Ce sera vraiment une aide efficace. La roue, elle tourne aussi pour vous, du côté positif. Vous allez vraiment, vous avez de la force et du courage d'aller de l'avant. Plus le soleil. Le soleil, c'est la plus belle carte du tarot. C'est vrai que par rapport à ce que je viens de vous dire, par rapport à cette réussite, Anna, je dirais que vous avez quand même des doutes, hein. Mais je vous ai dit que c'était une réussite, hein. Oui. Et qu'il a fallu quand même attendre un certain temps, hein. Exact. Oui, d'accord. Vous aussi, vous êtes suivie par le médecin, Anna? Vous allez de temps en temps? Il n'y a rien de vraiment de... Ouais, spécial.
Ça va, donc rien de spécial, d'accord. À part ces problèmes de sature, donc ça va. Voilà. Moi, je dirais que votre année va être correcte, que les choses vont s'arranger, que vous allez vivre mieux, d'une manière moins angoissante, parce que c'est vrai qu'il y a certaines choses qui vous angoissent. Hein. Alors, par rapport à cette réussite, je voilà, pense alors sachez que c'est une réussite. Hein. Oui, par rapport à ça, je serais moins angoissée. Oui. Exactement. Et puis il y a la justice dessus. Donc, moi, je sais de quoi il s'agit parce que j'ai comme un livre devant moi. Donc, je sais de quoi il s'agit, mais on ne va pas en parler. Mais ce sera une réussite et ça vous enlèvera un gros poids des épaules. Hein, vraiment. D'accord ? Merci. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Maintenant, je passe la parole à Bruno. Merci. Alors effectivement, Anna, on voit plein de réussites. Alors, plein de choses vont se mettre en place dans cette année 2019 pour vous. Et même 2020 encore, on peut même parler de 2020 parce que vous serez dans cette année 2019 en année 9. Et l'année suivante, en 2020, vous serez en année 1 en numérologie. Donc, il y a plein de choses qui se mettent en place cette année. Vous devez faire de l'ordre dans votre vie aussi, mettre plein en place, et des choses vont se mettre en ordre aussi d'elles-mêmes. On parlait de choses juridiques, effectivement, on voit là des choses que vous allez, des choses, des suites d'un travail, des choses comme ça, mais vous savez-vous de quoi il s'agit. Et on voit que les choses se mettent en place pour ça, vous allez être effectivement tranquille, il y a la carte de la réussite au milieu, la carte de la mise en place des choses. Pardon ? Est-ce qu'il n'y aurait pas une rencontre aussi? Alors ça, moi, je n'ai pas été voir la rencontre encore. Moi, j'ai juste été... Non, je pensais que dans l'ensemble... Oui, moi, j'ai quelqu'un. Alors moi, je n'ai pas regardé ça. Alors, je peux regarder. Mais moi, ce que j'ai regardé, c'est que plein de choses se mettent en place. Alors, je vais poser la question pour la rencontre, mais déjà, pour tout ce qui est effectivement ou juridique ou suite de professionnels, ça sera bon pour vous. Vous allez être libéré de certaines choses et vous serez vous serez déjà et financièrement et moralement libéré de pas mal de choses. Donc, je vous vois quand même dans une bonne année, malgré les soucis que vous avez eus. Hein. Alors, je vous ferai la protection ou le secret tout à l'heure. Alors, parlez seulement alors si vous voyez quelque chose. Moi, je vais aller voir pour la rencontre. Moi, j'ai quelqu'un ici, c'est quelqu'un qui est bon, qui doit avoir, d'après mes calculs par rapport à votre date de naissance, il doit avoir peut-être 4 à 5 ans plus que vous. Hein, donc, ce n'est pas grand-chose. Vous êtes d'accord ou peut-être même un petit peu moins, mais voilà. Maintenant, c'est quelqu'un qui a une certaine spiritualité quand même. C'est quelqu'un de correct, d'honnête, qui a aussi un vécu tout comme vous, hein, c'est ça, c'est certain. Mais il y a possibilité de rencontre, vraiment possibilité d'une belle rencontre. Hein. Regardez, ici. D'accord ? Super, merci. Voilà. Donc je pense que, comme disait Bruno, vraiment les choses vont tourner dans le bon sens pour vous et quand même assez rapidement. Merci. Voilà, Bruno. Une question, est-ce que vous pensez à quelqu'un ou non? Non. Parce que les cartes parlent comment, quand il y a la carte des honneurs dans le Béline, ça pourrait vouloir dire que c'est peut-être pas forcément une personne inconnue à 100%. Ça ne veut pas dire que vous la connaissez bien, peut-être vous l'avez simplement croisée quelque part ou vue quelque part, mais vous allez rencontrer quelqu'un que vous avez déjà au moins aperçu une fois dans votre vie. Encore une fois, ce n'est pas une ex-personne, ce n'est pas un ex-ami, c'est une nouvelle personne, mais vous avez déjà dû ou la croiser ou la voir quelque part. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on voit. C'est possible. Voilà, Oui. et cette personne-là, effectivement, a beaucoup de... La carte de la sagesse qui représente cette personne veut dire qu'effectivement, c'est un homme posé, une personne qui a envie d'être aussi tranquille, je veux dire, c'est pas un fou qui court à gauche, à droite, donc c'est quelqu'un de sensé. Et ça va aussi vous amener, qui a aussi encore plein d'activités, mais ça va vous amener beaucoup, beaucoup de joie et surtout beaucoup de vie à l'intérieur et chez vous. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Merci ça, c'est beaucoup. bien. Et ça, c'est quelque chose de très, très bien. Voilà, pour vous. Et ça va vous requinquer. Magnifique. Voilà. Vous voulez que je vous fasse Magnifique. Vous voulez que je vous fasse encore ce secret, alors, pour vous? La même chose, vous me disiez, je crois, pour les énergies? D'accord. Volontiers. Ok. Alors, vous allez regarder le petit carré blanc que je mets devant la cravate, voilà. Vous me dites quand vous le voyez. Oui.
Voilà. Je le vois. Alors, vous le regardez, fermez les yeux et pensez à vous-même simplement. Je vous fais le secret maintenant. Alors, on y va. Pour ces petites douleurs et un petit peu pour le moral. Alors, on y va. Voilà, c'est fait. Voilà. Merci encore beaucoup. Un petit message pour Anna. Alors, il y a encore un message de Julia. J'ai sorti une carte du tarot psychique, Anna. Et puis, regardez si c'est merveilleux. C'est la lumière. Regardez les étoiles. Regardez la lumière tellement forte. Vous allez vraiment maintenant changer vraiment de cycle. Et vraiment, les choses iront vraiment beaucoup, beaucoup mieux. Et c'est une carte extrêmement positive. Et du reste, vous le voyez, hein. Oh, elle est belle. Oui. Magnifique. La lumière, c'est donc, au psychique, c'est le monde. C'est la même carte que j'ai sortie tout à l'heure. Mais voilà, je vais vous la montrer très rapidement. Voilà, c'est ça. Hein. C'est gentil. Je vais vous la mettre là, vous voyez? Oui, merci. Et ça peut aussi dire que vous allez faire un voyage. Hein. Ah. Oui. Je ne dis pas que vous allez, aller en Australie, Anna, mais c'est possible un petit voyage. Hein. D'accord. Pas tout de suite, mais un petit peu plus en avant. On vous embrasse. Formidable. Merci beaucoup à vous, en tout cas. Bonne année. Bonne année. Bonne année à vous. Et que tout se réalise. En tout cas, merci de votre appel. Merci, Anna. Au revoir. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des personnes nous ont rejoints. Par exemple, Dani au 795 nous a rejoints. C'est une médium pure, don de famille. Elle travaille sans support. Elle va voir votre vie passée, présente et future. Elle peut aussi, avec ses capacités médiumnitiques, vous relaxer et magnétiser à distance pour ceux qui auraient besoin d'énergie positive. Hein. Donc, elle utilise de temps en temps, je crois, une boule de cristal, et certainement si, mais c'est par pure passion. Elle n'a pas besoin de support. Donc, Dani, 795. Stella, notre chère amie Stella, nous a rejoint également. Elle est là au 333, comme vous le voyez sur votre écran, elle est actuellement occupée. Médium, clairvoyante, clairaudiente, c'est un don de famille qui vient de sa grand-maman. Elle utilise les cartes Le Normand, les runes, les messages de lumière, le tarot Symbolone et les cartes de fleurs de Bach, ainsi que les taches d'encre. Notre chère Stella au 333. Lucie 429, médium, retrouve personne et objet ou personnes disparues, objets disparus ou animaux perdus. Elle utilise le pendule, le tarot de Marseille. Elle est aussi numérologue. Elle répondra à tout genre de questions. Sarah, donc médium, clairvoyante, depuis sa tendre enfance. Elle utilise l'oracle G. Et elle va donc vous aider à sortir de la pénombre ou peut-être cette mauvaise énergie où vous êtes actuellement. Donc une personne extraordinaire qu'il faut absolument consulter. Et nous avons aussi Raphaël qui nous a rejoint. Voyant médium de naissance, il perçoit tous les détails de votre vie passée, et présente et future, et vous les livre de façon claire et précise. Hein. Donc un homme aussi vraiment avec beaucoup de courtoisie et beaucoup de sérénité. Il va donc trouver les mots afin de vous apaiser et vous aider à dénouer des situations préoccupantes. Hein. Voilà. N'oubliez pas aussi notre fameux tirage au sort. Vous savez que vous pouvez participer à cette émission. Posez votre question gratuitement sur le plateau. Pour ceci, il faut vous inscrire. Il faut participer au tirage au sort. Donc, vous envoyez un SMS tout simplement au 700 en indiquant le mot TVM3 au 700. Et ainsi, donc c'est 1 franc par SMS. Et ainsi, vous participerez directement au tirage au sort pour... Si vous êtes choisi, on vous appellera et vous pourrez poser votre question à Julia et moi-même ce soir ou un de nos autres collègues ces prochains soirs. Nous partons tout de suite pour une page de publicité et nous revenons tout de suite après. À tout de suite. À tout de suite.
Et bien de retour déjà sur le plateau, comme ça va vite, n'est-ce pas? Nous sommes là, Julia et moi-même, pour répondre à vos questions. 0901 901 993. Le 1, si vous désirez que l'on vous réponde, Julia et moi-même ce soir en direct. Le 2, pour aller voir une des personnes qui est à l'arrière. Je vois aussi que Cristal nous a rejoint. Elle est au 222. Cristal, donc tarologue, médium, elle vous guide sur son chemin de vie, sur votre chemin de vie, pardon, avec le tarot de l'amour universel. Donc elle a des forts ressentis, elle va vous épauler avec toute sa générosité, sa compassion. Donc elle va vraiment vous aider à comprendre certains blocages et trouver la meilleure issue pour les contourner. Donc notre cher Cristal est au 222. Nous avons Stella au 333 qui est occupée, Sarah 555, Lucie 429, Raphaël 422 et Dani 795. Et nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Nadia. Madame. Bonsoir Nadia, ça vous convient? Alors, on va vous appeler Nadia. Ça vous convient? Ça vous va? Oui. D'accord. Ça me convient tout à fait, oui, tout à fait. Alors, c'est parfait. Je vous laisse. Voilà, j'aurais souhaité un petit peu le général pour 2019. Oula, vous avez une heure devant vous? Non, général, il faut aller dans des... comme ça, par téléphone, on ne peut pas faire un jeu général. Ce n'est pas possible. Il faut aller vraiment dans des questions précises. Le principal, disons, surtout au niveau énergie et tout, parce que je suis depuis quelque temps assez fatiguée. OK. Bon, on fait des examens, mais il y a... Enfin, voilà. D'accord. Alors, on va aller déjà voir pour vous. Aussi les énergies pour l'autre personne, si jamais. Tout à fait, oui. OK. Et là, on voit... voilà. Alors, on va déjà regarder les énergies pour vous. Alors, moi, j'ai besoin d'un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, 5. Le 5, merci. Vous avez bien fêté Noël, ça va? Tout calmement. Tout calmement, tout calmement. Solidairement avec mon mari. D'accord. Bon, vous avez fait... C'est une année spéciale. D'accord. Bon, vous étiez quand même les deux, c'est déjà une bonne chose. Oui, tout à fait. Voilà. Bon. 4, 5... Je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce qui s'est passé l'année passée par rapport à l'année future. Par rapport à l'année prochaine, ce qui s'est passé cette année a été assez important. Oui. Donc, vous parlez de 2018, là? Oui. D'accord. Oui. Voilà. Je pas au niveau des... Oui, voilà. Oui, alors on voit, voilà, on a juste tiré quelques cartes. Vous voulez commencer ou vous voulez que je commence? Commencez seulement. Comme ça, moi, je continue à tirer. Alors, écoutez, c'est vrai que on voit un moral quand même beaucoup touché dans ce jeu. C'est ce qu'on ressent et c'est ce que je ressens aussi. Et puis, c'est comme s'il y a eu effectivement une chose terrible qui s'est passée. Voilà, donc une perte ou quelque chose de terrible en cette année. Est-ce que c'est en 2018, en 2017? Les cartes ne nous donnent pas de date, mais on voit, est-ce que vous avez une séparation avec quelqu'un très fortement? Oui. Voilà. Oui. Voilà, donc c'est ça. Hein. Donc on le voit très ici. Fort, voilà, oui, donc c'est quelque chose, on ne parle pas trop de ces choses-là à notre antenne, mais on voit une séparation forte qui peut être un départ, un décès ou quelque chose comme ça. Hein. Tout à fait, oui. Voilà, donc on le voit ici, vous voyez, le Béline l'indique bien, la carte de la fatalité, elle vole perte ou la perte qui veut dire vraiment un départ, voilà. Ensuite de ça... Alors, ce qu'on voit, c'est parce que c'est vrai que moi j'ai tourné le jeu, on le voit donc ça c'est le passé, mais j'ai tourné le jeu comme vous l'avez dit pour poser la question pour 2019 et on voit quand même la carte du départ est une carte d'évolution, de changement et comme tout, eh bien le temps, je ne veux pas dire que le temps guérit tout, mais le temps apaise les choses en fait. Hein, mais bien sûr qu'on ne peut pas oublier, on ne peut pas tout guérir. Et on n'oublie jamais. Mais voilà, je vais juste tirer encore une carte. Vous m'avez dit le 5, 2, 3, que je vais encore aller voir. Oui, donc voilà la clé du destin. Écoutez, cette année 2019, en tout cas pour moi,
Alors c'est terrible parce que c'est pas vieux ce qui s'est passé, ça fait pas très longtemps, mais on voit quand même que les choses évoluent favorablement, petit à petit. Il faut du temps, bien sûr, ça peut pas se régler. Le moral sur des choses comme ça ou des pertes comme ça ne peut pas se régler en quelques jours ou en quelques mois, mais on voit que le temps joue. Par la force des choses, la vie continue, et par la force des choses, eh bien, ça va dans le bon sens. Maintenant, encore une chose, je ressens quand même que il y a beaucoup de protection et que cette personne ou qui que ce soit, parce que moi, par contre, les cartes ne me disent pas qui c'est, mais que cette personne est quand même proche et puis qu'elle est là quand même, en fait. Hein. Voilà, elle est proche par l'esprit, en fait, c'est ça que je veux dire. Hein. Vous la ressentez des fois ? Oui, totalement. D'accord. Donc, on voit qu'elle est là et je vous assure qu'elle est là parce qu'en tant que médium, je la ressens vraiment un peu... Voilà, c'est vrai que des fois, quand on est là où on va après, on n'est pas toujours très bien et c'est pas triste parce que là où on va, on n'a plus les mêmes sentiments de tristesse, de joie, mais on sent qu'il ou elle n'est pas très bien. Voilà. Mais... Vraiment, cette personne est aussi dans une recherche d'évolution et de paix et que ça va aussi aller beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux pour cette personne. Hein. Je passe tout de suite la parole à Julia pour voir ce qu'elle voit. Hein. Et puis pour l'année prochaine. Oui. En ce moment, je vois beaucoup de tristesse, je la ressens comme vous, hein. C'est très fort. Donc, évidemment, j'ai le soleil qui est à l'envers, donc pas d'épanouissement, pas de chaleur comme vous aimeriez, évidemment, comme vous auriez souhaité. La réussite est aussi à l'envers. Bon, j'ai une jeune femme qui est à l'envers également. Je pense que ça doit vous parler. Et aussi, matériellement, c'est un petit peu compliqué actuellement. Hein. Donc, c'est vrai que... Qu'est-ce que vous voulez dire par une femme à l'envers ? Ça veut dire que... Est-ce qu'il y a quelqu'un, on a parlé de quelqu'un maintenant, c'est une jeune femme qui vient et qui est dans le négatif. C'est-à-dire... Ça pourrait être ma fille, par exemple ? Exactement. Mais ce n'est pas qu'elle est dans le négatif, attention. C'est ce qui a pu vous procurer énormément de chagrin, énormément de tristesse. Vous comprenez, Nadia ? Je m'explique bien ? Oui, tout à fait. Bon, tout à fait. Et voilà. c'est ce qui pourrait provoquer ces problèmes de fatigue énorme que je ressens. Bien sûr, mais c'est normal. J'ai un épuisement. Mais Nadia, c'est tout à fait normal. Vous êtes dans un épuisement le plus total, ça c'est certain. Mais maintenant, je sais que c'est pas facile, mais vous allez aller de l'avant peu à peu. Il y aura un certain équilibre qui va revenir peu à peu. Et puis vous êtes, Nadia, une personne qui vous intéresse à énormément de choses. Peut-être pas en ce moment parce que vous pouvez pas. Mais il y a beaucoup de choses qui vous intéressent. Vous vous intéressez finalement à énormément de choses, heureusement. Et je dirais que vous voyez, il y a le pendu, il y aura quand même plus de force, plus d'équilibre. C'est vrai que vous êtes une personne formidable, quoi. Je pense que c'est très compliqué et puis que par moments vous êtes épuisé, c'est certain. Et que vous en avez ras-le-bol, hein, ça c'est certain aussi. Vous avez mal au dos aussi, Nadia ? Pardon ? Vous avez mal au dos, n'est-ce pas ? Oui, j'ai très mal au dos, oui. Oui, et on voit hein, que vous avez vraiment... Vous et puis j'ai comme des sortes de vertiges le matin, mais il me semble que ça vient du dos. Ça dure 10 minutes, j'ai comme des vertiges quand je me lève, je me sens encore épuisée, même au lever, je me sens épuisée. Oui, il faut le faire très tranquillement. D'abord, avant de vous lever, vous asseoir sur votre lit, hein, Nadia. Oui. Et tout doucement vous lever. Écoutez, moi je vous conseille, vous voyez un médecin quand même, Nadia. Oui. Bon, c'est bien. Moi, je vois rien de grave pour vous, hein, Nadia. Mais c'est la situation qui est difficile. La situation qui est difficile. Et c'est pour ça que vous avez tous ces problèmes d'étourdissement, de mal-être. Voilà, ça vient tout ensemble. Vous êtes bloqué. Le médecin m'a dit. Le médecin m'a dit qu'il y a eu tellement de choses. Évidemment. J'ai vécu tellement de choses que maintenant, c'est une sorte de fatigue intense. Et puis, il faudra le temps, quoi. Il faut il faut du temps. Mais sachez que vous êtes
très bien protégé. Je crois que Bruno vous l'a dit aussi. Hein. Oui, Vous êtes oui, très, très protégé, hein, vraiment. Et je vous dis, ça ira petit à petit mieux, mais il faut du temps, hein, d'accord? Et puis, essayez de vous reposer, hein, Nadia. Essayez de vous reposer un maximum, d'accord? Je vous ferai, Et puis pour l'autre personne, alors pour l'autre on va aller regarder, puis je suite. vous ferai le secret tout à l'heure pour vous aider. Et puis pour rajouter une petite chose que vient de dire Julia, on ressent aussi en parlant de ce dos, vous avez tellement de charges et tellement de choses que vous avez perdu, que vous avez porté, pardon, pas perdu, porté sur vous, que finalement ça vous tombe dans ce dos. Donc c'est comme on dit. Alors on dit que les gens qui ont mal au dos, c'est qu'ils en ont plein le dos, mais c'est parce que vous avez supporté et porté beaucoup de choses à bout de bras, en fait. Et finalement, c'est une sorte d'au secours que crie votre dos aujourd'hui pour se libérer de ça. Hein. Mais vous verrez que les choses vont s'améliorer petit à petit. Hein. Alors on va aller voir pour l'autre. On n'a pas l'autre. donné un prénom à la deuxième personne. On va l'appeler Charles, voilà. Hein, ça vous va? Voilà. D'accord. Oui, tout à fait. Alors la même chose aussi, les énergies? Aussi, oui, volontiers. D'accord. Oui. Alors un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. Alors 3. Et là, je vous laisserai commencer, ma Parfait, chère. magnifique. Grande protection qui arrive en premier pour Charles. Grande protection. Et puis, c'est vrai qu'il s'inquiète quand même pour vous, hein, Charles. Oui. Il s'inquiète beaucoup pour vous, ce qui est tout à fait normal. Hein. Mais vous voyez, j'ai quand même sorti le soleil. Il y a quand même beaucoup d'affection. Hein. Il y a beaucoup d'amour. Hein. Oui. Un ras-le-bol aussi pour lui. Hein. Et un manque de force également, Nadia. Un manque de force pour Charles. Hein. Et puis c'est vrai. Oui, il est bourré d'énergie. Je comprends pas parce qu'il est bourré d'énergie. Oui. Mais je pense que c'est une apparence aussi. Hein. Il faut faire attention, Nadia, hein, parce que si vous voulez, il est en plein doute, il est en plein questionnement. Il se pose énormément de questions, Charles. Hein. C'est certain, c'est certain. Maintenant, lui, il voit un médecin aussi. Hein. Oui. Ben, c'est quelqu'un d'excellent qui peut vraiment l'aider, vraiment qui l'écoute, qui sait l'écouter, qui sait l'aider. C'est vrai. Et puis lui aussi, je pense qu'il doit souffrir au niveau du dos. Hein. Lui aussi, il souffre. Oui. C'est bien marqué. Hein. Le bas du dos pour lui. Oui, c'est vrai que... Mais autrement, au niveau cœur et tout ça, ça... Vous savez, on n'est pas des médecins, Nadia, mais... oui, ça je sais. Mais vous voyez rien de spécial, j'entendais... je vais vite travailler avec le pendule. Hein. Est-ce que Charles... Il n'est pas en danger actuellement. C'est ce que je ressens. Hein. Il n'est pas en danger. Il a eu un souci de ce côté-là? Pas vraiment, mais j'entends comme il est quand même assez fort, assez costaud. J'ai toujours un peu souci. Parce que voilà, quoi, déjà que je suis tellement angoissée moi-même pour tout. Voilà, c'est terrible, mais je ne voudrais pas qu'il arrive quelque chose, ça serait terrible. Quoi. Bien sûr que non. Mais il faut continuer à voir vos médecins, tous les deux, hein, pour remonter un petit peu la pente, hein, pour reprendre un petit peu de force. C'est vrai qu'il est très attentif à vous, hein, ça c'est certain. Oui. Mais même s'il veut être très très fort, il y a quand même le corps humain à ses limites aussi. Hein. Oui, je sais qu'il il se pose des questions quand il me voit mal. Bien sûr. C'est terrible, quoi. Bien sûr. On faisait quoi. C'est comme si on était une personne. Bien sûr. Parce qu'il sait à quel point j'ai vécu de choses et puis voilà. Il les a passés avec vous aussi, hein, finalement. Exactement. En grande partie, en très grande partie même. Voilà. Oui. Donc, voilà. Donc on voit aussi. Ça fait plus de 20 ans qu'il les passe avec moi, oui. Oui.
Vous faites une protection, oui. bien Bruno? Je vais peut-être répondre à la question déjà. Ah, je m'excuse, je m'excuse. Je ne sais pas si vous... Non, moi j'attendais que vous ayez fini. Oui, vous voyez, vous avez fini. On est reparti sur un autre chapitre. Alors, voilà. moi, pour Charles, effectivement, moralement, c'est vrai que... Alors, attention, je ne veux pas dire qu'il joue un double jeu, qui vous montre le sourire, l'énergie. Je pense qu'il y a effectivement une souffrance, mais que peut-être il ne veut pas trop vous la montrer, parce qu'il sait aussi comment vous êtes, et que vous êtes très sensible, et il ne veut pas vous inquiéter, effectivement. Hein. Maintenant, je pense qu'il passe aussi ses soucis à lui, et puis que, effectivement, de vous voir aussi pas bien et tout, ça le préoccupe. Maintenant, je ne vois pas de danger pour lui. Il doit faire un petit peu attention parce que quelque part, il y a une fatigue quand même qui est là. Ma foi, les années passent pour tout le monde, on va dire. Mais on voit une fatigue qui est là. Il doit faire un petit peu attention aux chutes, lui, aux chutes de pas s'encoubler ou je sais pas, on voit les pieds où il y a des dangers. Donc ça, peut-être le prévenir de attention où il met les pieds ces prochains mois. C'est un petit peu ce qu'on voit, mais je vois pas de danger. Vous avez parlé de cœur, donc comme a dit Julia, je pense qu'il est suivi. Là, on vous dit qu'il y a une fatigue quand même qui est là, mais sans gravité et sans danger, mais qu'il y a quand même des choses à regarder, à surveiller. Voilà. Maintenant, par rapport à vous, effectivement, il est préoccupé, comme je disais, il apparaît ici, mais effectivement, vous êtes très proche et vous comprenez très bien les choses qui se passent, et puis finalement, vous êtes très complémentaires. Donc vous êtes très complémentaires, donc ça, ce qui veut dire qu'il y a une très bonne union effectivement de ce côté-là. Je ne vois rien il n'y a rien en tout cas de ce côté-là. Hein. Donc je vous vois continuer ensemble très très longtemps. Effectivement, je lui ferai un secret pour lui comme je vais le faire pour vous. Est-ce que vous avez d'autres questions auparavant? C'est gentil, Bruno. Juste une toute petite question. Comme nous venons de déménager, je voudrais savoir si ici, le nouvel appartement, enfin la nouvelle maison est bonne pour nous. D'accord, donc vous allez déménager. Vous déménagez quand? Nous avons déménagé déjà, ça fait 2 mois et demi. Ah, vous avez pas compris. Vous avez déjà déménagé, savoir là où vous êtes maintenant, si c'est bon pour vous en fait. Hein? D'accord. Voilà, oui. D'accord, alors un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. Alors 4. Le 4. Alors le 4... Vous étiez aussi dans une maison auparavant ou pas? Oui, parce que nous avions un commerce. Et puis on a tout laissé. Justement, c'était une année un peu difficile par rapport à tout ça, justement. C'est la perte dont on a parlé tout à l'heure. Il y a la perte aussi du commerce que nous avons eu. Il y a eu un déménagement du commerce à l'appartement où nous étions. Maintenant, de l'appartement où nous étions, un nouvel appartement dans une ancienne ferme. D'accord. Et voilà, on a eu une attirance pour cet appartement. D'accord. Alors écoutez, le déménagement, il y a l'eau qui apparaît, donc c'est bien. Et puis, voilà, c'est comme tout, hein, il faut un temps, maintenant 2 mois et demi, d'adaptation, d'acclimatation, en fait, hein, c'est normal, c'est comme un changement de travail ou un changement de lieu, etc. Mais disons qu'on voit que, vous voyez, il y a la carte de la protection, et moi, je vous y vois bien. Peut-être, j'ai l'impression quand même qu'il y a quelque chose qui vous inquiète par rapport où vous êtes. Disons que c'est que, non, pas forcément, mais c'est-à-dire on est dans une ancienne ferme. Vous y sentez bien? Toute rénovée, au bord du lac, donc vous l'avez bien vu. Ouais. Mais on a en fait un jardin devant la maison qui n'est pas... comment il faut dire ça, protégé, vous voyez ce que je veux dire. Donc les gens nous voient comme si on ne peut même pas sortir à l'extérieur sans qu'on soit regardé de gauche, de droite, de bas côté. Et ils partent leur voiture à 50 cm de notre treillis, et tout ça, ça me dérange un peu. Alors c'est ça. Voilà, le propriétaire m'a dit qu'ils allaient mettre des laurels ou quelque chose. D'accord. Alors écoutez, je pense que c'est ça parce qu'on voit comme un inconvénient, quelque chose qui ne vous plaît pas ou que vous ne sentez pas très bien. Mais ça, vous voyez, comme il y a la carte bleue, ça va être résolu, comme vous l'avez dit. Oui. Et après, on vous y voit très très bien et pour longtemps, en fait. Hein. Qu'est-ce que vous vouliez dire par rapport à ça? Moi, je dis la même chose, que peu à peu, ils vont s'adapter et que vraiment, c'est un endroit où ils vont être bien.
Hein. J'ai travaillé avec mon pendule, puis j'ai sorti une carte du tarot psychique. On va tout de suite vous la montrer par rapport à vous, donc Nadia et Charles. Hein. On va tout de suite vous la montrer. Voilà. Regardez. C'est l'espoir et la certitude que tous les deux, vous allez aller de mieux en mieux. Regardez. Vous voyez les mains plein de lumière, une immense lumière, un soleil finalement dans les mains. Donc les choses vraiment vont aller de mieux en mieux. Vraiment l'espoir et la certitude que peu à peu, vous allez aller mieux. Tout à fait. Il faut vous laisser un peu de temps. Vous vous laissez un peu de temps. Hein. Voilà. Ça fait du bien d'entendre ça. Voilà. Alors, ça me réchauffe le cœur parce que j'ai vraiment besoin de reprendre des forces. Et puis Mais ça va aller. C'est pas parce que c'est une nouvelle année, les choses, les mois qui viennent, voilà, il faut remonter la pente, mais vous êtes en train déjà de le faire. Alors, on va faire le secret pour vous déjà, et après on le fera pour l'autre personne. Hein. Alors, je commence par vous. Donc, vous regardez le petit carré blanc que je vais mettre, vous me dites quand vous le voyez devant ma cravate, le petit papier blanc. Vous me dites dès que vous le voyez. Il n'est pas de... Voilà, sur voilà. votre cravate. Voilà. Alors, vous le regardez bien quelques secondes et ensuite, vous pensez à vous-même. Voyez-vous quelque part, peut-être dans votre maison actuelle où vous êtes, mais à un endroit où vous êtes bien, peut-être pas dans votre jardin, puisque vous n'y êtes pas bien encore pour l'instant, dans votre salon ou dans votre fauteuil, voyez-vous quelque part où vous êtes bien et vous ne faites rien d'autre, pensez simplement au petit carré blanc et je m'occupe du reste. Et je vous dirai quand c'est fini, on y va. Merci. D'accord. Alors, pour vous, c'est fait. Et on va faire pour Charles maintenant, même chose. Vous pensez au petit, vous visualisez le petit carré blanc dès que vous le voyez. Et vous pensez à Charles. Hein. Donc, simplement, vous pensez à lui. Je m'occupe du reste. Alors, on y va maintenant. Merci. Vous le voyez, le petit papier? Oui. Alors, on y va. Merci. Voilà, c'est fait aussi. Voilà. Est-ce qu'on a répondu à vos questions? Est-ce qu'il y a encore autre chose? Tout à fait. C'est tout à fait. Oui. Bon, ben écoutez, en tout cas, plein de courage, beaucoup pour cette année 2019. Vous verrez, les choses vont se remettre en place petit à petit. Désolé de tout ce qui est, voilà, de tout ce qui est, on en est navré, on a ressenti que vous avez passé des grosses choses, on ne va pas rentrer dans le détail, mais voilà, chacun sa vie, mais vous allez remonter la pente, et heureusement. Et comme vous êtes aussi, je ressens aussi le fait que vous êtes tous les deux aussi, c'est franchement, parce qu'il y a des fois des gens qui se retrouvent seuls dans cette situation, donc vous allez pouvoir vous serrer les coudes et vous aider l'un l'autre, et ça c'est formidable en tout cas. D'accord. Merci Bruno. Merci aussi à Julia. Et puis je vous fais mes meilleurs vœux pour l'année 2019. Également nos meilleurs vœux pour 2019 à vous et à vos conjoints. Merci beaucoup. On vous embrasse. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir Nadia. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993, le numéro que vous devez faire pour nous appeler. Et pour arriver à l'antenne, vous faites le 1. Vous serez directement, en passant par bien sûr une personne qui va vous recevoir au bout du fil, vous serez redirigé sur le plateau pour poser votre question, comme vient de le faire Nadia. Vous faites le 2, eh bien, ça sera la personne qui est là à l'arrière avec nous ce soir, ça, par exemple, Sarah au 555, Cristal au 222 actuellement occupé, comme vous le voyez, Dany 795, Stella 333 qui est aussi occupée, Raphaël 422, Lucie 429. Et n'oubliez pas le concours, vous envoyez
TVM et le chiffre 3, TVM3 au 700 et participerez 1 franc par SMS. Vous participerez ainsi à notre concours. Si vous êtes tiré au sort, vous pourrez poser votre question gratuitement. Nous partons pour une petite page de publicité. Nous revenons tout de suite après. À tout de suite, restez avec nous. À tout de suite. Et de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir pour la suite de cette belle émission, toujours en compagnie de ma chère Julia, qui est à côté de moi. Mais je ne vous laisse pas, hein, Bruno. Je ne vous quitte pas. C'est vrai, on est enchaînés les deux au plateau pour votre plus grand plaisir. Mais j'espère que c'est pour le plus grand plaisir de nos téléspectateurs. Bien sûr. On sait qu'on forme un bon duo, une bonne paire. Voilà, il n'y a pas de souci, comme les autres aussi. Mais voilà. sûr, je ne veux pas dire par là qu'on est meilleur ou moins bien. Non, on est une pas. équipe vraiment formidable, donc aucun souci entre nous. Donc n'ayez aucune crainte à appeler les uns les autres. Et actuellement, par exemple, à l'arrière, vous avez Dany au 795, Stella au 333. Qui est occupé, comme vous le voyez, Lucie 429, Cristal 222 qui vient de se libérer, vous pouvez l'appeler, Sarah 555, Raphaël 422. Tous ces gens attendent vos appels, mais sachez qu'après l'émission, pendant la journée, il y a toujours quelqu'un qui est là pour vous répondre. Vous avez un doute, vous avez une question, vous posez des questions pour 2019. Qu'est-ce qui va se passer dans mon travail? Est-ce que je vais déménager? Vais-je rencontrer l'amour? Est-ce que je ne sais pas, est-ce que je vais peut-être me séparer? C'est moins drôle, mais enfin, il y a plein de questions qu'on se pose. Ou est-ce que ça va aller mieux avec mes collègues de travail? Est-ce que mon travail va me satisfaire? Est-ce que j'aurai assez d'argent en 2019? Pourquoi pas? Eh bien, toutes ces personnes, ainsi que nous-mêmes, sommes aussi à l'arrière pendant la journée. Regardez sur donc le site www.parlez-moi-d'avenir.tv pour savoir qui est là. Vous pouvez aussi, pendant la journée, éventuellement, appeler au 021 694 2400 pour dire voilà, je cherche à joindre tel ou tel. Est-ce qu'il ou elle est connecté? Vous pouvez aussi faire comme ça, mais bien sûr, il faut le faire pendant les heures de journée et pas pendant les jours fériés, bien sûr. Voilà, donc ni les week-ends, ni jours fériés, mais c'est aussi une possibilité qu'on ne dit pas souvent que vous pouvez faire. Si vous avez un smartphone, c'est-à-dire un téléphone portable, eh bien, vous pouvez aussi mettre l'application Parlez-moi d'avenir et ainsi vous allez chercher sur Internet et vous le mettez dans vos favoris et il suffit de cliquer dessus et vous aurez immédiatement les gens qui sont là ou qui sont présents et auxquels vous pouvez appeler. Donc, c'est la journée, le matin, le soir, même certains la nuit. Vous, c'est tôt le matin, je crois. C'est tôt le matin. La nuit, pas trop. Moins, non, pas moi trop, non, parce que non, ça pourrait déranger le petit et donc non. Non, c'est vrai. Oui, faut lui... Mais je l'ai fait pendant des années. Oui, vous lui mettez un casque. Si alors, oui, non. Alors vous pouvez dommage, aussi, vous savez que moi, par exemple, si je parlerai un petit peu de moi, je sais que vous pouvez aussi m'atteindre jusqu'à des heures du style 1 heure, 1 heure et demie, pas beaucoup plus tard. Après, je vais me coucher aussi, mais je suis quelqu'un d'assez nuit, j'aime bien le soir comme ça, donc ça ne me dérange pas et n'ai aucun souci, parce que je vous le dis, parce que souvent des gens m'ont dit « Oh là là, monsieur, c'est Bruno, c'est minuit et demi, est-ce qu'on peut encore se parler ?» Je dis « Mais oui, si je suis connecté, c'est que voilà, vous pouvez m'appeler, donc il n'y a pas de souci. Tant que vous voyez qu'on est connecté, eh bien, c'est qu'on est disponible, quelle que soit l'heure, tant qu'on est connecté. Bien sûr, au moment où on ne veut plus, eh bien, on se déconnecte. Et en ce moment-là, vous verrez qu'on est marqué absent. Donc voilà, il faudra attendre le lendemain. Donc, pas de crainte pendant la journée. Faites-le.
vous ne nous dérangez pas, que ce soit la journée ou le soir, ou même certains la nuit, comme Lucie, qui se connecte, je crois, de temps en temps la nuit. Mais je crois qu'elle le fait même assez régulièrement, Bruno. Donc voilà, si vous avez du vague à l'âme à 4 heures le matin, ou que vous sortez de boîte, que vous venez de vous disputer avec votre chéri ou avec votre chérie, appelez Lucie, elle pourra vous aider. Et nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, Géraldine, ça vous va? Ça va très bien. On va vous appeler Géraldine, voilà. Comme ça, oui. Voilà. Alors, ma chère Géraldine, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Merci. Comment avez-vous passé ces fêtes de Noël, là? Dites-nous. Oh, ben, tout calme, tout calme. Tout calme, tout calme. À regarder la télévision. Oui, il y a des très jolis programmes et des bons films, bien sûr. Mais bien sûr, bien sûr. Et il y a Parlez-moi d'avenir aussi, bien sûr. Hein. Exactement. Alors, donc je suis en compagnie de Julia. Que pouvons-nous faire pour vous? Quelle est votre question, s'il vous plaît? Oui, moi j'aimerais connaître pour l'avenir ma santé. Alors, voir en 2019 vos énergies, en fait. Hein? Voilà. Très bien. Alors, on va aller voir ça tout de suite. Alors, pour moi, il me faudra un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3, d'accord. Vous êtes fait un bon petit repas, puis voilà, vous êtes un petit plat. Eh bien, oui, une bonne coupe de champagne. Eh ben, voilà, il ne faut pas se laisser aller, vous avez raison. Un bon petit plateau devant la télé, c'est aussi très sympa, il n'y a pas de souci. Exactement. Surtout qu'il y a beaucoup de films de Noël actuellement. Il y a plein de choses. Très positifs, donc ça fait du bien de voir des films comme ça. Hein. Alors, je vais commencer parce que je crois que Julia, vous êtes en train de tirer les cartes. Oui. Alors, vous avez passé des choses pas très sympathiques non plus ces dernières années. Quand je dis pas très sympathiques, on voit aussi des douleurs ou des choses qui ne sont pas forcément faciles. Hein. Mais, voilà. Mais on voit quand même que la carte en bas, il y a aussi la protection qui est là. Il y a le moral aussi un petit peu touché. Vous aussi, ça parle de pertes ou de gens qui sont peut-être partis d'autour de vous. Mon petit chien. Ah, ben voilà. Alors, j'ai dit de personnes ou autres. Alors, voilà. Donc, on voit qu'il y a eu... C'était cette année 2018 hein? Oui, il y a 2 mois. Ah, ouais. Alors, on voit qu'il y a de la peine d'un départ, effectivement. Donc, ça... Écoutez... Pour nous, que ce soit une personne ou un animal, c'est un départ, hein, c'est la même chose. Tout à fait. Et la peine, voilà, c'est la même chose. Enfin, je ne sais pas si c'est la même chose, mais ça fait partie aussi des êtres qu'on aime. Et puis, quand ils partent, c'est très difficile, effectivement. Donc, on le voit là. Et puis, on voit que vous avez eu ces derniers temps, ces derniers mois, cette année 2018, ça n'a pas été, et peut-être même avant 2017, ça n'a pas été toujours si facile que ça. Mais vous avez une grande protection sur vous et qui vous fait aller de l'avant et qui vous aide quand même. Est-ce que vous avez des douleurs de jambes ou de bas du corps aussi? Non. Enfin, ça peut être les genoux, les hanches ou le dos, effectivement, aussi. Hein, donc. Le dos et les épaules surtout. Ah, parce que moi, je voyais... on voit des douleurs rhumatismales, ou bien plus, mais enfin après nous on ne donne pas de diagnostic, mais c'est comme des choses qui font mal sans qu'on puisse y faire grand chose. Puis moi je voyais le bas du corps, vous dites les épaules et le dos aussi quand même. Hein, bon. Oui, j'ai beaucoup mal aussi au dos, mais surtout l'épaule. J'arrive plus à lever le bras. D'accord. C'est plus particulièrement une épaule, vous dites? Oui, l'épaule droite, oui. D'accord. Alors, on fera le secret tout à l'heure pour vous aider dans ce côté-là. Mais puis bon, le moral aussi, vous avez des fois aussi le moral en bas. Et puis que c'est peut-être dû à cette épaule ou à d'autres choses. Oh, mais ça fait déjà un moment, ça fait presque une année, là, l'épaule, le bras. Mais on voit que ça vous touche le moral aussi. Moi, je pense que, d'après ce qu'on voit, il y a quand même la carte... Vous êtes suivi médicalement aussi, je pense, bien sûr. Oui. Alors, on voit que la suite, il y a aussi la clé du destin. Ça veut dire que les choses vont aussi se calmer, se mettre un peu mieux en place dans cette année 2019. Vous savez, 2018 a été une année très compliquée pour
plein de gens. C'était une année, moi je considère que c'était une année horrible, horribilis, on va dire. C'était une année difficile pour plein de gens dans les énergies. Et on va aller vers un mieux. Alors bien sûr, il y a des gens plus ou moins, mais moi je sens que cette année 2019 va être bien meilleure pour tout le monde en fait, et en particulier pour vous et pour nous. Hein. Je vous passe la parole, ma chère. Mais oui. Alors, Géraldine, moi, je vois des soucis. Vous avez aussi des petits problèmes d'équilibre ou bien? Oui, ça m'arrive. Ça vous arrive, hein? C'est vrai que c'est un peu désagréable, hein? Vous faites attention quand même, hein? Oui. Bon, c'est vrai que ça n'a pas été une année brillantissime, on dira, hein, Géraldine. C'était une année non, c'était une année compliquée, c'est vrai. Mais vous allez aller mieux quand même, hein? Vous ne voyez pas que je vais me faire opérer? Alors, je vais vite. Ça, je dois regarder avec mon pendule. Donc, l'épaule droite, ce serait, n'est-ce pas, Géraldine? Moi, je dis oui. Hein. Moi, je dis oui. Hein. Ah bon? Ouais. Alors, quand il y a les épées, la carte du procès ou les épées, c'est souvent le bistouri ou un gros traitement aussi. Hein. Ça peut être un traitement, hein, mais moi, je dirais oui quand même. D'accord. Oui. On va voir ce que dit Julia avec son pendule. Écoutez, Bruno, je pense que le traitement va être lourd, mais je ne vois pas moins d'opération. Je ne vois pas d'opération. Hein. Bon. Mais c'est peut-être un traitement, simplement. C'est peut-être un traitement lourd, oui. Mais en tout cas, la force va revenir, ça c'est certain. Vous êtes très bien suivi médicalement. Vous avez un thérapeute aussi, n'est-ce pas, Géraldine? Oui, je fais de l'homéopathe. Chez un homéopathe. Mais il me semble que ça ne me fait pas beaucoup. Hein. Ça ne vous fait pas beaucoup? Mais non, ça ne me fait pas ça. Bon, ben maintenant, je vais retourner au début janvier chez mon médecin pour faire des radios. Mais pour voir s'il y a peut-être une autre thérapie qui pourrait vous convenir et vous aider, hein, Géraldine. Oui, exactement. Oui. Géraldine, c'est vrai, vous en avez un peu ras-le-bol, hein, maintenant. Oui, c'est ras-le-bol, oui. Pendu aussi, un passage obligatoire qui dure depuis un certain temps. C'est pas une carte sympathique, hein, mais je vois qu'il y aura quand même du mieux. Ça, c'est certain. Puis moi, je vois un petit voyage dans les 9 à 12 mois, hein, Géraldine. Vous avez déjà un petit peu des projets? Non, pas du tout. Ça fait 40 ans que je ne suis pas partie en vacances. Oui, mais vous savez, les frontières, elles sont juste à côté, hein? Ah, oui, je fais quand même souvent, disons, mais un grand voyage, je veux dire. Voilà. Bon. J'étais empêchée avec les chiens. Alors maintenant, comme j'ai plus de petits loulous, alors je pense peut-être. Oui. Mais vous aimeriez mieux la voir, hein, encore? J'aimerais bien en reprendre un, mais je trouve que je suis trop âgée. Non, vous faites comme vous vous sentez, hein, parce que c'est quand même... moi, je vois avec mon petit chéri que j'adore, c'est vrai quand même, c'est beaucoup d'obligations quand même, hein. Il faut sortir continuellement, il faut vraiment s'occuper. Moi, je crois que je lui donne plus de temps qu'à moi-même. Hein. Très souvent, je me dis, mon Dieu, entre sa physio que je lui fais régulièrement, ses soins, ses promenades, donc j'en ai pour une bonne partie de la journée. Hein. Elle est quand même venue à 18 ans. Hein. Oui. Ben, vous l'avez bien soignée pour qu'il vive autant. Ah oui, non, elle était bien. Voilà, alors vous allez quand même retrouver une certaine sérénité. De toute manière, vous savez qu'il vous accompagne, hein, parce que nos petits ne nous laissent pas non plus. Hein. Ouais, j'espère. Je vais lire après quelque chose. Vous allez voir, hein, d'accord? Vous écouterez, Géraldine, hein, d'accord? Et comme ça, vous serez tranquille, vous saurez que ce petit va bien et puis qu'il est près de vous de toute manière. Hein. D'accord? Puis qu'il vous aime, finalement, comme il vous aimait quand il était là. Oh, c'était, comment dire, un pot de colle. Ben oui, mais ils sont comme ça, hein? Oui. Quel bonheur! Quel bonheur. J'adorais. C'était un petit caniche toy. D'accord. Je vois pas la différence, mais plus petit qu'un caniche, alors. Oui, c'est le tout petit. Oui, il fait 1,2 kg. Comment il s'appelait? Rishka, d'accord. Donc c'était une femelle. Oui. D'accord. Ok. D'accord. En tout cas, moi, c'est ce que je vois. Quelle couleur elle était? Blanche. Blanche. Oui.
Ah ouais, moi je la ressens comme si elle est là autour de vous, comme si elle gambade. Elle était très vive. Tout à fait. Enfin, peut-être pas dans les dernières années, mais je la ressens. Oui, elle était vive, presque jusqu'au bout. Hein. Presque, hein, oui, bien sûr. Je voulais dire peut-être pas dans les derniers temps, mais je pense que c'est qu'elle... Ouais. Alors, elle était très attachée à vous, hein, donc. Et vous à elle, effectivement, mais c'est clair. Mais rien ne meurt jamais tout à fait, hein, on est d'accord? Oui, on dit. Et c'est vrai, on peut vous l'assurer. Alors, vous écoutez bien ce que je vais lire tout à l'heure, hein, Géraldine? Maintenant, est-ce que vous voulez que je fasse le... Est-ce que vous avez d'autres questions avant que je fasse une protection? Non, autrement ça va bien, mais vous pouvez me faire... je vais vous faire le secret. Pour l'énergie ou bien je sais pas, quelque chose. Je vais vous faire le secret pour les... Vous avez dit que c'est l'épaule droite, hein, c'est ça? Oui. D'accord. Alors, vous allez faire comme ça. Je vais vous montrer un petit papier blanc. Vous allez bien le regarder, vous le visualisez, c'est-à-dire vous pensez à ce petit carré blanc. Et ensuite, vous pensez à vous-même. Pensez que vous êtes dans un lieu de bien-être où vous avez peut-être été dans votre vie, ou même si c'est dans votre fauteuil où vous vous sentez bien. Et puis, pensez un petit peu à votre épaule droite. D'accord? Alors, je vais vous montrer le petit carré blanc. Oui. On va vous le montrer d'un petit peu plus près. Voilà, vous me dites quand vous le voyez. Vous me dites. Oui. Vous le voyez, le petit carré blanc? Très bien, très bien. Parfait. Alors, vous le regardez quelques secondes. Maintenant, vous fermez les yeux et vous pensez à vous-même et à votre épaule droite. Et je fais le nécessaire maintenant. Alors, on y va. Je vous dirai quand c'est fini. Voilà. Et n'hésitez pas à redemander si ça vous fait encore des douleurs. Vous pouvez m'appeler soit quand je suis ici sur le plateau, soit à l'arrière. Il n'y a pas de souci. D'accord? D'accord. On vous embrasse. Géraldine, on vous embrasse. Vous avez encore quelque chose à dire? Non, elle va nous écouter, Géraldine. Alors, Julia va vous faire passer un message dans quelques secondes. Oui, merci. Passez une excellente fin de soirée, une belle année 2019, vous verrez que les choses vont aller beaucoup mieux aussi. D'accord? Merci beaucoup. Merci, on vous embrasse. Au revoir, au revoir. Merci. Au revoir, au revoir, Géraldine. 0901 901 993. TVM3, bien sûr, organise un concours. Ce concours qu'il faut envoyer au 700 en mettant justement le nom TVM3 pour cette émission Parlez-moi d'avenir. Si vous êtes tiré au sort, donc c'est 1 franc par SMS, vous pourrez poser votre question de façon gratuite pendant l'émission. Si vous voulez aussi atteindre un de nos consultants à l'arrière, rien de plus facile. Vous faites le 0901 901 993. Vous composez ensuite le code PIN de la personne que vous voulez. Par exemple, Sarah, 555, une femme formidable, n'hésitez pas à l'appeler. On se connaît tous bien entre nous, c'est vraiment quelqu'un de formidable, 555, Sarah. Raphaël, 422, qui est, comme vous le voyez, actuellement occupé, un homme extraordinaire avec beaucoup... Il a une voix extraordinaire, je trouve, Raphaël, vraiment quelqu'un de très jovial, mais surtout de très efficace. Lucie, 429, notre doyenne, je ne vous dirai pas son âge, mais c'est notre doyenne en Mancy, puisqu'elle pratique depuis plus de 40 ans. Elle a une expérience vraiment incroyable. Lucie, 429. Cristal, 222, vous la connaissez bien, elle vient souvent sur ce plateau qui est actuellement occupé. Stella, 333. Elle est libre, elle vient de se libérer, elle était prise tout à l'heure, vraiment vous la connaissez bien aussi, une femme extraordinaire qui a vraiment le cœur sur la main et qui va vraiment surtout vous aider de façon précise et professionnelle. Dani, 795, elle travaille sans support, alors elle a des supports mais elle les emploie que par passion et c'est vraiment quelqu'un, on l'a souvent eu à l'arrière, enfin ou sur le plateau ou avec qui on a pu parler, c'est vraiment une personne avec beaucoup, comment dire,
beaucoup de précision. Et c'est vraiment, ce travail sans support est vraiment quelque chose d'extraordinaire à consulter absolument. Et nous avons aussi Simon qui s'est connecté, qui est au 124. Donc Simon aussi, un homme vraiment très qualifié. Et il travaille sans support aussi. Il prend parfois l'oracle bleu ou le lotus et les images lui viennent comme par enchantement. Ses visions sont claires et précises. Il a un don très sûr. Il utilise le pendule pour ses recherches en radiesthésie. Et donc, il parviendra à vous rendre le sourire, joie et espoir. Il chasse aussi les énergies négatives et vous permet d'avancer vers un devenir radieux. Un homme vraiment avec aussi le cœur sur la main, beaucoup de mensie et beaucoup d'expérience, notre Simon au 124. Voilà, donc n'hésitez pas, toute l'équipe est là en place maintenant, après l'émission, comme on a dit tout à l'heure. Voilà, je vous donne un petit peu la parole, je suis sûr que vous avez un petit sujet que j'ai vu que vous avez préparé, n'est-ce pas? Comme vous avez pu vous en rendre compte, chers téléspectateurs, et Bruno évidemment, puisque nous avons travaillé ensemble, il y a beaucoup de personnes, qu'en cette période, ont perdu des êtres très, très chers. Alors, je vais vous lire quelque chose que j'ai déjà partagé avec vous, mais c'est vraiment pour que vous vous sentiez un tout petit peu mieux. Alors, lorsque nos êtres chers nous rendent visite d'une manière spontanée, leurs messages et leurs motivations sont toujours les mêmes. Durant toutes ces années, traversant plusieurs générations, et quelle que soit la religion ou le milieu socioculturel, cette prise de contact a toujours pour objectif de nous rassurer, nous les vivants. Voici les messages les plus fréquents qui motivent les esprits à redescendre pour nous les transmettre. Je t'aime, je t'aimerai toujours. Je suis fière de toi. Je continue à m'intéresser à ta vie. J'existe toujours. Je suis avec toi. Je suis bien de l'autre côté. Arrête de t'inquiéter pour moi, je vais bien. S'il te plaît, continue à vivre. C'est important pour moi que tu t'amuses et que tu ris de nouveau. Oui, je serai là à ton mariage. Je verrai naître ton prochain enfant. Je sais que tu vas passer ton permis de conduire. Je te protège et je me bats pour que justice te soit rendue. Le chien est avec moi. Voilà, Géraldine, le chien est avec moi. Le chat va bien. J'ai rencontré mamie, Tata, Lucie, le bébé que tu as perdu. Même si papa ne peut pas encore venir te parler, je peux te rendre visite à sa place pour te montrer que la vie continue après la mort et que tu ne dois pas t'inquiéter pour lui. Tout ira bien. Cette visite est ma façon de te recharger en énergie et de t'apporter un signe de mon amour. Félicitations. Ça peut être félicitations pour un examen, pour n'importe quoi. Je suis au courant des défis que tu relèves et je suis là pour te soutenir tel que je l'ai toujours fait dans ta vie. Je soutiens tes choix. Je te protège. Je suis ton ange gardien maintenant. Voilà. C'était pour vous encourager. Tous, dans notre vie, nous avons perdu des êtres chers. Et puis, évidemment, il nous manque. Et surtout, pendant les fêtes, c'est encore plus pesant parce que, évidemment, on pense à eux, à tout ce qu'on a eu comme bonheur. Et donc, je comprends qu'on puisse être triste parce que tous, nous avons perdu vraiment des êtres chers. Mais il faut être conscient qu'ils sont là, qu'ils nous accompagnent. C'est vrai que ça nous aide un petit peu, hein, Bruno? Absolument, absolument. Voilà. Il est vrai que, voilà, nous, dans la médiumnité, on ressent ça. J'ai eu plein de signes dans ma vie, de gens proches aussi qui sont partis. Ah oui. Donc, c'est vrai que
moi, quand j'entends quelqu'un, après, chacun a le droit de croire ce qu'il veut, hein, c'est sûr. Mais quand j'entends quelqu'un qui dit « Oh non, non, après, il n'y a plus rien », c'est triste de penser. Déjà, c'est triste de penser ça, de dire qu'on disparaît, que plus rien ne se passe. Et nous, nous savons que ce n'est pas comme ça. Mais pourquoi serions-nous là, hein, Bruno, franchement, s'il n'y avait rien après? Pourquoi venir vivre et puis avoir tant d'angoisse et de souffrance pour certaines personnes qui n'arrivent pas à s'en sortir finalement? Et non, pour quelle raison finalement? Il n'y aurait pas de but, il n'y aurait pas de sens. Non, et puis on doit revenir pour s'améliorer, pour changer. Oui. Alors, ça, moi, je ne suis pas tellement d'accord, hein, Bruno. Oui, mais mais qu'on soit d'accord ou pas, on est obligé. Ce n'est pas nous qui choisissons complètement. Hein, voilà. On choisit certaines choses, mais pas tout. Voilà. Donc, la vie continue, c'est sûr. C'est vrai que, comme disait Julia, moi aussi, vous aussi, on a tous perdu des gens proches, des parents ou des amis. Ça peut être pour certains des enfants. Et je pense que ça, c'est la chose la plus terrible qui puisse arriver. Qui puisse arriver, mais ce sont des épreuves vraiment incroyablement difficiles. Mais ce sont des épreuves qui sont aussi mises, je pense, souvent sur notre chemin pour nous faire comprendre aussi certaines choses, malgré la dureté de l'épreuve, et qu'on doit surmonter, qu'on est obligé de surmonter et de vivre. Voilà, c'est vrai que quand on s'imagine ça, on se dirait, mais on ne peut plus vivre. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Et comme vous disiez dans votre texte, là où ils sont, si nous, on n'est pas bien parce qu'on est tout le temps en train de penser à eux, c'est pas bon non plus. Alors, on peut y penser, bien sûr, mais il faut aussi penser à nous vivants et à ceux qui sont autour de nous, qui sont aussi et qui continuent la vie, effectivement. Et là, on va continuer par un petit appel qui nous arrive, enfin un appel qui nous arrive. Oui, allô, bonsoir. Oui, allô, oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, je vous laisse donner un nom. Marie. C'est tellement beau, Marie. Voilà, c'est très bien. Alors, je suis en train juste de marquer vos coordonnées. Voilà. Alors, Marie, bonsoir. Oui, bonsoir. Là aussi, j'espère, vous avez passé de bonnes fêtes de Noël? Oui, c'est gentil. J'espère pour vous aussi. Écoutez, oui, parfait. Bientôt la nouvelle année, ben voilà, on y va gentiment, mais sûrement. Eh bien oui, avec l'année de naissance, en effet. Absolument. Alors, Marie, quelle est votre question? Quoi pouvons-nous vous aider? Surtout pour mes énergies. Vos énergies aussi, hein, d'accord. Vous voudriez savoir comment ça sera en 2019, c'est ça? Voilà. Très bien. Alors, on va mélanger les cartes. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 3. Le 3. Vous voulez commencer ou vous voulez que je commence? Comment est-ce que vous voulez? Alors. Vous voulez aller? Bon. Allez-y. Oui. Je vous laisse aller. Les choses n'évoluent pas très rapidement, favorablement, hein, Marie. C'est un peu lent. Hein. En effet, c'est lent. Oh là, c'est lent, hein, c'est lent. Vous aimeriez que ça aille plus vite et être mieux, c'est certain. Il y a le pendu qui sort. Marie, est-ce que vous pouvez marcher quand même? Marie? Oui, est-ce que oui, excusez-moi, je vais encore parler plus fort. Est-ce que vous pouvez vous déplacer, marcher? Est-ce que vous marchez? Voilà, c'est bon, je vous entends. Voilà. C'est parce qu'on me dit très souvent, Marie, qu'on ne m'entend pas. Alors j'essaye de forcer un peu la voix pour que vous avez une voix très douce. Oui, merci Marie, c'est vrai, mais quelquefois les personnes n'entendent pas ce que je dis. Alors voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire, Marie? Moi, je peux que vous annoncer finalement que c'est vrai que maintenant... Je ne vous entends pas, j'ai beau marcher, beau changer de... En général, j'entends bien, mais... Alors, Marie, oui. Ce que je vois, c'est que c'est vrai qu'actuellement, c'est pas une situation vraiment magnifique que vous vivez, mais les choses vont s'améliorer au niveau de vos énergies. Mais vous avez beaucoup de doutes par rapport à ça, par rapport à une amélioration. Oui,
En effet. Vous avez beaucoup de doutes, hein. Mais vous avez quand même, je trouve déjà dans votre voix, quand on vous entend, vous avez de la force, hein, Marie. Vous vous laissez pas aller, hein. C'est ce qui me tient. Voilà, vous avez beaucoup de force qui vous tient. Moi, je pense malgré tout qu'il y aura un mieux par rapport à l'été. À l'été, la saison chaude, il y aura quand même un mieux, hein, Marie, au niveau de vos énergies. Ça, c'est certain. C'est certain, malgré que vous y croyez plus tellement. C'est-à-dire, est-ce que vous voyez si je serais prise en charge un petit peu mieux que ces 2 dernières années? Alors ça, d'après moi, oui. Mais je vais encore poser la question au pendule avec votre vrai prénom. Moi, je dirais oui, Marie. Et les cartes le confirment, hein. Les cartes le confirment et je vous dirais oui, Marie. Vous allez être prise en charge d'une manière quand même différente, qui vous conviendra mieux, oui, absolument, plus sérieusement, c'est certain. Puis ça vous fera vraiment, ça vous fera quand même une, comment dirais-je, vous vivrez quand même mieux, hein, d'une autre manière, quand même, avec plus de gaieté. D'accord, Marie? Ok. D'accord. Donc voilà, la prise en charge sera là. Une grande protection aussi pour vous, Marie, hein? D'accord. Une grande protection, je vous dis, ça ira mieux. On a le soleil, été, début d'été, été, donc les choses vont aller mieux, hein? C'est vrai qu'il y a le pendu ici pour l'instant, passage obligatoire, mais ça ira mieux. Et il y a une grande, grande protection vraiment sur vous, hein? Voilà, je vous passe la parole, Bruno. Merci. Alors, je vais répéter ce qu'a dit au début Julia, parce que vous ne l'avez pas entendu et je le vois aussi dans le jeu. Là, on voit des difficultés dans tout ce qui est bas du corps, jambes, genoux. Est-ce que vous avez des soucis de ce côté-là? Tout à fait. Voilà, et là on le voit bien cette fois. C'est vrai que jambes et dos. Hanches, etc., genoux. Donc on voit qu'il y a des difficultés. Et la carte de la roue qui bloque là, ça veut dire effectivement que votre déplacement est difficile en fait, hein. Tout à fait. Ça ne veut pas dire que vous ne vous déplacez plus, mais très mal ou difficilement. Et je comprends difficilement, c'est vrai. Voilà, et je comprends quand vous dites une meilleure prise en charge, parce que je pense que c'est pas qu'on vous a pas pris au sérieux, c'est pas ça, mais je pense que vous devriez avoir plus que ce que vous n'avez eu jusqu'à présent, en fait, c'est ça. Voilà. Donc on voit que les choses vont se mettre en place, mais il faut aussi demander, lutter. Vous avez un médecin qui vous suit, qui vous traite, etc. Oui. Je vais avoir un nouveau médecin depuis le mois de janvier, parce que depuis 2 ans, c'est un peu la catastrophe. Alors voilà, alors c'est très bien, parce que j'allais dire, il faut vraiment voir, alors puisque vous avez un nouveau médecin, lui va vraiment faire les choses, parce que j'ai l'impression, parce que j'allais vous dire, si c'est toujours votre médecin d'avant, il faut insister lourdement, je vais dire, pour que vous ayez ce que vous devez avoir, et vous ne l'aviez pas. Donc si vous avez changé de médecin, c'est très bien, parce que ce nouveau médecin va en fait faire les choses comme on doit les faire. Je ne veux pas dire non plus par là que l'ancien médecin ne les faisait pas bien, mais peut-être qu'il était occupé ou il ne vous prenait pas trop au sérieux, ou il disait oui, on verra, et finalement vous n'aviez pas. Donc là, maintenant, les choses vont se mettre en place. Et comme disait Julia, vous aurez une meilleure qualité de vie aussi, hein. Donc voilà, vous serez beaucoup mieux avec ces nouvelles choses mises en place pour vous aider peut-être avec des moyens aussi auxiliaires ou des choses comme ça, hein, voilà. Donc ça, c'est très très bien. Et puis, effectivement, je répète une chose qu'a dit Julia, je le ressens aussi, vous avez quand même beaucoup d'énergie dans la voix et c'est ce qui vous maintient finalement. Vous êtes quand même une battante. Oui, parce que si je n'avais pas eu ça, vous êtes une battante. Pas là, je crois. Voilà, vous êtes une battante. Et vous baissez pas les bras. Et bravo, vous avez raison, parce qu'il faut, voilà, tant qu'on a la force de se battre et de faire les choses, eh bien, on existe et on est là. Et c'est ce que je vois, hein, voilà. Vous avez aussi perdu quelqu'un de cher.
Pardon? Vous avez perdu quelqu'un de cher autour de vous. Oui, tout à fait. Voilà, on le voit aussi. Alors c'est fou, ce soir, il n'y a que ces cartes-là qui apparaissent tout le temps dans cette position. On est brassé, hein? Mais voilà, c'est comme ça, c'est un soir comme ça. Donc on voit aussi beaucoup de peine et beaucoup de choses. Voilà, on le voit ici, vous voyez, la carte de la fatalité. Ça veut dire que vous avez aussi passé, comme beaucoup de monde, mais des choses qui vous ont aussi touché et peut-être aussi un peu, comment dirais-je, pas aggravé, c'est pas le mot, mais qui n'ont pas aidé dans votre situation. Vous voyez ce que je veux dire? Et moralement, ben voilà, c'est normal, ça vous a aussi beaucoup mis en bas, le moral il est là, ça vous a beaucoup mis le moral dans les chaussettes, on va dire comme ça. Hein? Voilà. D'accord. Voilà, un petit peu de patience, les choses vont se mettre en place. Maintenant, on voit effectivement une meilleure qualité de vie en 2019 qu'en 2018 ou ces dernières années, donc grâce à ces choses qui vont se mettre en place. Et encore une fois, bravo aussi d'avoir choisi un nouveau médecin, parce que des fois, c'est pas facile de choisir, quand on a un médecin, d'en changer, et vous avez eu le courage et vous avez bien fait. Ah non, mais moi, depuis 2 ans, les miens, ils quittent. Alors. Donc, voilà. Donc, vous avez bien fait. Avez-vous d'autres questions? Non, mais est-ce que vous pouvez faire une protection? Bien sûr. Non, alors je vais vous faire les deux, mais je vais vous faire surtout un secret pour vos jambes, vos énergies. Pour mes énergies, ça touche aussi le bas du dos. C'est le bas du dos et le côté gauche. D'accord. Côté gauche, hein, d'accord. Alors, vous allez voir le petit papier que je tiens dans les mains. Vous allez le voir dans quelques secondes. Et puis, voilà. Vous me dites quand vous le voyez à l'écran, le petit carré blanc, je le bouge un petit peu. Il va venir dans quelques secondes. Oui, je le vois. Vous le voyez, parfait. Alors, il est tout petit, vous regardez-le bien quelques secondes. Vous fermez les yeux et comme je dis à tout le monde, voyez-vous dans un lieu peut-être de votre vie où vous avez été bien, peut-être ça peut être un lieu de villégiature ou même dans un jardin, où vous voulez. Pensez à un endroit comme ça et vous pensez un petit peu aux endroits aussi où vous avez ces douleurs, les jambes, le côté, vous avez dit gauche, je ne sais plus, droit, oui. Donc pensez un petit peu à tout ça. Gauche. Alors pensez un petit peu à tout ça. Et puis, pas de souci, je vous dirai quand c'est fini. Fermez les yeux, pensez au petit carré blanc et aux endroits où vous avez mal, où vous avez des douleurs. On y va. Voilà. Et je vais aussi, parce que j'ai ressenti de vous le faire, je vais aussi vous faire une protection pour vous. Alors, vous pensez à vous-même, simplement. Alors, je vais juste marquer vos... Et puis, c'est le 29 05 41. Voilà. Oui. Alors, vous pensez à vous-même, là, vous fermez les yeux et vous faites comme si vous vous voyiez dans une glace, mais avec l'imagination, vous pensez à vous-même et vous vous nommez, vous dites votre prénom, donc nous on dit Marie, mais vous dites votre vrai prénom, comme si vous parliez à quelqu'un d'autre, mais en fait vous parlez à vous-même et vous dites, voilà, Marie, que tout aille bien en 2019, que les choses se mettent en place, que tout aille bien de façon générale, la vie, etc., et les douleurs. Vous pensez à ça mentalement 3, 4, 5 fois comme vous voulez. Vous me dites, vous, quand vous avez fait. Alors, on y va. Merci. C'est prêt. Voilà. Voilà, parfait. Alors voilà. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Moi qui n'ai jamais de chance, j'ai gagné. Oh, bravo, c'est super. Bravo. Ben écoutez, voyez. C'était à votre collègue, et tout arrive. C'était vraiment un pur hasard que j'ai fait le numéro. Vraiment. Eh ben voilà, voyez. Eh ben voilà. Alors merci infiniment. Eh ben bravo. On vous embrasse. Alors continuez à envoyer des concours. On ne sait jamais, peut-être une prochaine fois. Chaque fois que je fais, ça marche pas. Ben voyez, ça marche quand même. Eh ben voilà. Mais oui. Alors merci beaucoup. On vous embrasse. Bonne fête à vous, Marie. On vous embrasse. Au plaisir. Tout bon. Merci. Au revoir.
0901 901 993. Eh bien oui, le concours, ça marche tout de suite. Envoyez vos SMS à TVM en inscrivant TVM3 au 700. Et voilà, comme Marie, si vous êtes tiré au sort, donc c'est 1 franc par SMS, si vous êtes tiré au sort, vous pourrez, comme Marie vient de le faire, poser votre question, on vous appellera et vous aurez comme ça une consultation gratuite, ça vaut la peine. Nous avons qui à l'arrière? Nous avons Simon au 124, Cristal au 222 qui est occupé, Lucie 429, Stella qui est également occupée au 333, Raphaël 422, Sarah 555 qui est actuellement occupée aussi et Dany au 795 occupé également. Voilà. Donc vous avez encore Simon, Lucie ou Raphaël qui sont libres. N'hésitez pas à les contacter. Ils sont là pour vous et ils vont pouvoir vous éclairer, vous aider pour cette nouvelle année 2019. Donc n'hésitez pas à le faire à nos chers collègues. Et bien sûr, TVM3, vous envoyez le mot TVM3 au 700, n'oubliez pas de continuer à le faire. Voilà, pour ce soir et surtout pour les prochaines émissions. Voilà, je crois que vous êtes en train de préparer des papiers. Oui, là. Je prépare parce que j'avais un texte assez long. Oui. Et je vois que l'heure avance, alors j'ai changé. Et on va partir sur l'animal totem. L'animal totem. Mais oui, alors on va. Mais oui. Allez. Alors, je vais vous parler du corbeau. C'est vrai que moi, je ne le trouve pas tellement sympathique, le corbeau. Hein. C'est pas vraiment un animal qui m'attire vraiment énormément. Hein, d'accord ? D'accord. Le corbeau, un animal totem symbolique de la magie. Voilà. Voilà. C'est formidable. Alors, oui, allô, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Clara, ça va? Alors Clara, on va vous appeler Clara, d'accord? Ça vous va? D'accord. Alors, oui, très bien. Je suis juste en train de noter vos... Voilà. Alors Clara, bienvenue sur le plateau de Parler Mois d'avenir. Vous allez bien? Ça va, peut aller. Ça peut aller mieux. On va voir ça tout de suite. Avez-vous passé un bon Noël, ma chère? Ben non. Pas trop. Parce que il y a mon fils qui est venu, vous savez, je vous ai téléphoné pour faire la protection avant, mais vous n'étiez pas là. Ah, d'accord. À lune pleine. D'accord. Alors, il est venu, mais alors, il cherche toujours des prétextes, il est venu très calme et tout. D'accord. Mais il commence à parler, et tant qu'on lui dit quelque chose, il balance tout, il balance les choses à la figure, et puis c'est d'accord. Qu'est-ce que vous auriez comme question à poser alors? C'est par rapport à lui? J'aimerais voir pourquoi il a essayé, surtout contre moi. Je ne peux rien dire, parce que j'ai tâché de lui dire quelque chose, s'il fait quelque chose en travers, j'ai dit fais-le comme ça, c'est meilleur. Et moi, il faut que je ferme la bouche et que je ne lui dise de rien. Parce que tout ce qu'il a, c'est dans la figure, et puis je suis une conne, je suis une salope. Aïe. Oh là là. Bon, alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il arrive. Clara, on a déjà parlé ensemble, je crois, à l'arrière, il me semble. Oui. Alors, est-ce que je peux avoir la première lettre du prénom de votre fils, s'il vous plaît? Juan Carlos, c'est toujours le même. D'accord. Je vous donne la date de naissance. S'il vous plaît, oui. Alors, c'est le 4-8-74. Je sais qu'il y a des rapports très conflictuels entre vous, très difficiles, et qu'il n'est pas du tout, il est pas du tout gentil avec vous. Il est assez méchant, en fait. Voilà, pour tout dire. Mais non, chaque fois, on ne sait pas, on lui donne tout. Mais... Et il vient surtout chercher de l'argent, c'est bien ça? Il vient chercher de l'argent, et puis Noël, il avait son cadeau à tout, on l'avait tout préparé, parce qu'il dit qu'il n'avait rien mangé tout, il a préparé un sac. Mais sans rien, on a dit qu'il parlait de quelqu'un, j'ai dit, oh, laissez-les, il ne faut pas trop qu'il vive sa vie. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Ouais. Et ça m'a mal parti, et puis il cherche toujours un petit mot pour déballer. D'accord. On va aller voir un petit peu la suite. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. 3.
3. Le 3. Je vais juste tirer quelques cartes. Voilà, alors je peux commencer. Allez-y, Il va devenir bien sûr, pour l'année allez-y. prochaine et puis ça va changer. Alors, c'est Julia qui va vous parler en premier. Clara, écoutez, ce que je vois pour l'instant, c'est vrai que malheureusement, il y a des chicanes, il y a des prises de bec, il y a des choses cachées, des choses non dites, malgré que apparemment il vous dit déjà beaucoup de choses, mais voilà, il vous cache certaines choses malgré tout. Hein. D'accord. Je pense qu'il cache beaucoup de choses. On ne peut pas l'aider parce que non. il ne veut pas parler. Alors, je lui demande quelque chose, c'est parti, c'est la pagaille. C'est l'agressivité, hein, c'est vraiment l'agressivité. Et puis, c'est méchant ce qu'il vous dit. Hein, il est méchant. Oui, c'est méchant. Et puis, je vois qu'il est, malgré tout ça, vous voyez, Clara, malgré tout ça, c'est un être qui n'est pas du tout épanoui, Juan Carlos. Il n'est pas du tout épanoui, hein. Il est pas bien. Non, je crois qu'il est un peu gonflé, il vient de se ses moyens, je ne sais pas. Est-ce qu'il a quelqu'un qui le pousse derrière? Et puis nous, on n'est pas bien, on est malade avec ça. Quand on tâche de connaître bien, qu'il vient, on tâche de parler avec et tout, ben voilà. Alors après, on reste 15 jours malade parce qu'il nous faut par terre. Alors les énergies, il les bouffe. Oui, et puis je dois dire qu'il a une certaine immaturité. Il n'est pas mûr, hein, ce garçon, Juan Carlos. Ouais. Vraiment, il est pas mûr. Puis ça va dans tous les sens, si vous voulez. Voyez, avec le chariot qui est conduit par 2 chevaux, il y en a un qui part à gauche, il y en a un qui part à droite. Donc il ne sait pas très bien ce qu'il se veut finalement, hein, non plus. Il manque oui, il ne paye pas sa facture. Voilà. Les assurances de voiture et tout, alors je lui ai dit, amène-les, je te les paye pour ne pas commencer avec des factures pour l'année prochaine, tu commences l'année nette. Ça fait 15 jours, il ne les amène pas. Alors, enfin, il dit qu'il les amène, et puis là, il m'a dit, tu me fais chier, je t'amène rien de tout, je paye rien de tout, je paye que dalle. Alors, je ne sais pas quoi faire. D'après ce que vous m'avez dit, il a assisté aussi. Hein? Il a assisté. Hein? Il ne travaille pas. Non. Il ne travaille pas, il est au service social, il est à l'hospice. Oui, il est à l'hospice, d'accord. Oui. Donc, c'est vrai que c'est une situation très compliquée, Clara. Moi, je pense que s'il ne fait pas un travail sur lui-même, Juan Carlos, ça ne veut pas aller, hein, donc il ne va pas aller mieux. Hein. Et puis, je pense qu'il n'est pas prêt à faire un travail sur lui-même. Hein. Il ne cherche pas à s'améliorer, à améliorer son caractère, à vous apprécier à votre juste valeur. Je ne vois pas ça comme ça. Hein. Donc, non, mais vous avez quand même, vous-même, Clara, vous êtes protégée. Hein, vous êtes protégée, donc il faut aller de l'avant. Il ne faut pas attendre grand-chose de Juan Carlos parce que pour l'instant, c'est une source de problèmes. Hein. On ne peut pas attendre parce que des fois, il a mis 15 jours, alors il téléphone un jour pour dire qu'il nous amène en course. Oui. On attend toute la journée, il ne vient pas. Alors, on téléphone le jour après, il dit qu'il vient, il vient le jour demain et il fait pareil. Alors il nous pose la panne sur la panne. Il nous traîne, il nous laisse tomber, alors on fait un reste habillé depuis le matin jusqu'à 3 heures. Alors mon mari l'a dit, c'est fini, moi je n'attends plus. Oui. Juan Carlos est suivi médicalement, je vois. Donc, il y a quand même un médecin qui s'occupe de lui, mais c'est vrai que les choses ne vont pas aller mieux pour autant. Clara, moi, je vous dirais quelque chose à vous. Essayez quand même de prendre les choses moins à cœur, puisqu'il ne veut rien comprendre. Hein, il ne veut rien comprendre et vraiment, il est toxique pour vous. Hein, il est toxique, ça c'est certain. Donc, oui. Écoutez, mon mari est malade et moi je suis venue avec lui. Voilà. Une chambre cassée depuis Espagne une année. Il roule avec la voiture de mon mari, il va chercher des sous. Il fait la commission pour les autres, il fait les gentils, il fait tout. Et moi je traîner les sacs à dos avec les cannes. Oh là là, je passe vite la parole à Bruno parce qu'on arrive à la fin. Oui, dans quelques minutes, malheureusement. Mais vous pouvez toujours m'appeler à l'arrière, on se connaît si vous voulez encore des précisions. Moi, il me semble que je vous l'ai déjà dit, c'est clair, c'est votre fils.
C'est très difficile, parce que si ça ne serait pas votre fils, vous l'auriez déjà fermé la porte et vous lui auriez dit « va te faire voir » pour rester poli. Mais là, je n'aurais pas de problème. Mais là, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Voilà. Moi, je dirais, c'est vrai que le détachement est plus facile à dire qu'à faire. Comme je disais, c'est votre fils. Oui. C'est pas évident, mais il mériterait une bonne leçon que vous ne l'aidiez plus du tout et que parce que c'est vrai qu'il va pas changer. Hein. Ça va être très difficile qu'il change. Hein. Moi, je le voyais, et en plus, il a déjà passé 40 ans. Il aurait 15 ans, 18 ans, 20 ans, je dirais, bon, voilà, mais à son âge, je pense que... Et puis, ce qui m'énerve un petit peu, si j'ose me prendre position, c'est qu'il vous connaît. Il sait que vous êtes gentil. Il va venir vous réclamer et vous allez... Bon, allez, on t'aide, allez, on te paye ta facture. Mais lui ne fait aucun effort pour vous. Et c'est ça un petit peu... Voilà. Donc, il faut... Voilà. Je suis désolé, il va falloir qu'on se quitte parce que dans quelques minutes, on va devoir... Oui, on va partir aussi. On va devoir terminer l'émission, donc je suis obligé de vous laisser, ma sœur Clara, mais vous pouvez toujours m'appeler à l'arrière, je serai connecté depuis 22h30 si vous avez besoin, d'accord ? Je peux vous appeler après pour faire la protection. Des protections. Oui, même vers 23h, ça sera mieux, d'accord ? On fait comme ça, ok ? On vous embrasse, je souhaite à Julien une bonne année et puis nous, on s'appelle après. On s'appelle après. Bon courage à tout à l'heure, Clara. Merci. Au revoir. Alors, quand serez-vous connecté ? Moi, je serai connectée de bonne heure le matin, en fin de matinée, évidemment pendant la rediffusion, et puis le soir, évidemment, je serai fidèle comme d'habitude. Et moi, je serai connecté, comme je vous ai dit, à partir de 22h30, 23h, jusqu'à 1h30 du matin. Je fais une demi-heure de plus, on est dans les fêtes. Et puis, bien sûr, tous nos collègues sont aussi connectés à l'arrière. Ce soir, Raphaël, 422, Cristal, 222, Simon, 124, Sarah, 555, Lucie, 429 et Dany, 795. Vous voulez revoir cette émission ? Eh bien, rien de plus facile. Elle sera rediffusée demain entre 12 et 14 heures. Toutes les émissions sont rediffusées le lendemain. Naturellement, il faut voir la petite échelle qui est en bas à droite. Elle n'y est pas en ce moment, mais qui est normalement en bas à droite de votre écran pour savoir qui est ou qui sera connecté en temps réel. Voilà, ma chère... Ce fut un plaisir, Bruno. C'est terminé pour ce soir. Merci à vous de votre compagnie et de votre professionnalisme. Merci à vous également. En tout cas, on vous souhaite une excellente fin de soirée. Si vous partez en vacances, bonnes vacances. Toutes les émissions continuent tous les soirs. En tout cas, on vous embrasse. Bonne soirée, bonne nuit. Bisous. Faites de beaux rêves et à la prochaine. Au revoir. À très bientôt.